Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Formidable. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone depuis tout à l'heure, Jérôme Bonaldi? Je vous vois tripoter là, un téléphone. Je travaille. Il y a des tas de téléphones qui sortent dans tous les genres et mon boulot, c'est de regarder ce qu'il y a de nouveau. Voilà. Ah oui. Et il a quoi de nouveau celui-là encore? Un appel sans message. Un appel sans message. Non, il a tout ce que font les autres. C'est un truc pour femmes. Il est miroir. Regardez sur la face, c'est un truc à clapet, un clams on appelle ça, ouais, d'accord. Et sur la face, là, il y a un miroir. Fermez votre clapet et restez avec nous. Et ça permet de vérifier ses lèvres et ses yeux. C'est le dernier Philips, voilà. Bon, à part ça, rien. La routine. Moi, j'ai le même, mais il n'y a pas de téléphone. C'est juste une glace. Oui. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est plus plat, le mien. Gérard Miller, la forme? En pleine forme. Mais vraiment en pleine Je forme. vois, toujours aussi jeune, aussi. Ouais. Les minces. Toujours mince. Je vous fais rire. Je ris parce que quand je me suis assise là devant le micro, j'ai cherché ma ceinture de sécurité. Pourquoi? Je suis pas bien, quoi. Je vous confirme. Je viens de me rendre compte que l'habitude de mettre cette ceinture dans la voiture, là, j'étais en train de chercher. Surtout quand vous êtes assis à côté de moi, parce que c'est vrai que je demande toujours à ce qu'on mette la ceinture. Sauf qu'on n'a jamais été en voiture ensemble, mais autrement. Non, et puis là, je sais pas où est la voiture. En revanche, vous êtes bien du côté du... À moins que vous soyez à Londres, mais vous êtes bien du côté du volant. Voilà, bon, ben je vais conduire. Non, mon Dieu, fais pas trop, mais tu sais pourquoi tu as ça? C'est parce qu'il a de plus en plus l'air d'un pilote. Voilà. C'est fou, je me sens dans la RAF avec toi. On bombarde Dresde ou quoi? C'est vrai qu'il est tout menu. Comme Non, vous, pas Laurent. menu, il est pas menu, il est musclé. comme vous. Il est tout menu, mais alors moi je prendrai la carte. Hein. non, Gérard, pardon, je vous trouve charmant. Bien sûr. Hein, Mais je ne suis pas votre type. Non, De femme. tu es notre type, seulement tu as un habillement un peu farce, comme on dit. C'est amusant, mais à quoi ça sert d'avoir des trucs avec des capuchons quand en plein été? Bon, c'est pas que c'est au plein été, c'est une mode, c'est un genre. Gérard très ne sort joli. jamais sans une capote. Voilà. Et Toujours pourquoi, couvert. Et pourquoi l'étiquette visible est même accrochée? Écoutez, on ne va pas dirait donner un la galon. marque, qui est une marque qui fait ça et qui est plutôt des vêtements très très agréables à Très, porter. très joli. Voilà. Mais Mais vous vous êtes êtes très agréable. payé pour le... Parce qu'on peut l'enlever, il y a un bouton, il y a une On peut l'enlever. boutonnière. Je suis pas payé, c'est qu'à la radio, ça fait peu de publicité. N'agacez pas Gérard Miller parce qu'il y a suffisamment de critiques qui pleuvent contre lui. Par exemple, Jacqueline qui dit merci de bien faire savoir à Gérard Miller que Madame Barzac n'a jamais été psychiatre mais qu'elle était gynécologue. Et donc... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madame est tout à fait... D'abord, j'ai jamais dit qu'elle était psychiatre, car elle n'est pas psychiatre. J'ai dit qu'elle était notamment psychanalyste. Eh bien, Gérard Miller qui a affirmé de façon péremptoire vendredi dernier à Europe 1 que Mme Barzac était ministre et qu'elle aurait dû ne pas accepter d'être à la fois ministre et psychanalyste, eh bien, dites-lui bien qu'elle était gynécologue. Ce monsieur très pédant, très sûr de lui, voilà. Dominateur. Alors, comment s'appelle cette dame? Alors, c'est le docteur Roland Bourgeois. Bien, Voilà. alors On va je dis l'appeler. à ce Qui se docteur que trompe, Madame moi aussi. Barzac, Moi qu'il aussi. se trompe et que Madame Barzac, d'abord je n'ai fait aucun reproche, j'ai dit que c'était un vrai problème et j'ai trouvé ça un peu cavalier de sa part. En De tout cas, que quitter moi, sa clientèle. de quitter Voilà, sa j'ai clientèle. écouté. Et je maintiens que Madame Barzac avait des patients en analyse. Et Pierre En le analyse, confirme. absolument. En je analyse le- gynécologique. Non, Non, en je le analyse confirme. psychanalytique. Elles étaient un groupe de 3 gynécologues, 3 femmes gynécologues, dont une mienne cousine qui s'appelle Madeleine Linzer, et elles étaient ensemble, et la gynécologie ayant montré ses limites pour elles, elle pensait que beaucoup de cas de grossesse impossible étaient liés au psychique, et qu'elles avaient ensemble fait des analyses, ce qu'on appelle des analyses didactiques, et qu'elles s'étaient installées non pas en tant que psychanalyste avec psychanalystes sur leur plaque, mais qu'elles analysaient leurs clientes, et que ça a été une école, ça a été les premières d'un truc qui a fait beaucoup école, car beaucoup de gens savent que dans l'impossibilité de grossesse, il y a le plus souvent des trucs psychosomatiques. Alors franchement, si c'est pour faire gynécologie et finalement ne pas faire déshabiller la cliente, où est le plaisir? Mais on fait les deux. Eh oui. On enlève la culotte et on enlève la Donc, tête Monsieur aussi. Miller avait raison. Donc Monsieur Miller avait raison. Enfin, ça empêche que vous êtes très pédant, très sûr de vous. oui, et, que pas vous faites, sûr. Oui, ça c'est vrai. Oui, Un sale d'accord. con, mais qui avait raison dans ce coup-là. et vous faites beaucoup de tort à vos émissions. D'ailleurs, Michel Drucker l'a bien compris, dit le docteur Roland Bourgeois. Ah, ça ressort. Voilà. Ça va durer 20 ans. Voilà. Il me dit heureusement j'aime votre émission Monsieur Ruquier, je vous écoute matin et après-midi, mais je zappe quand j'entends le nom de... Je ne prononcerai plus votre nom pour ne pas faire de tort à cette émission Gérard.
Miller. Je vous écoute très souvent et je vous adore. Ce petit mail pour votre chroniqueuse Danielle Evenou. Elle est belle, elle est pétillante. C'est le petit grain de folie de votre émission. Ma grand-mère me demande si c'est bien elle qui a joué dans le feuilleton Fond Couverte. Oui. Voilà. Il paraît qu'elle était très bien en jeune sauvageonne. J'étais muette pendant 52 épisodes mais d'un oui, quart on l'a d'heure. déjà dit ici. Alors, donc c'est vrai. Voilà, elle n'engendre pas la mélancolie, en tout cas, bravo à elle. Voilà. En l'absence de Jean-Luc Lemoyne, je me permets de rétablir quelques vérités sportives suite à des erreurs commises par Pierre Bénichou qui sait tout. Sachez que Chang a servi à la cuillère en quart de finale de Roland-Garros contre Lendl et non pas en finale, comme il l'a dit. Eh ben dis donc, avec un savoir comme ça, tu vas aller loin, Pépère, je veux dire. Il fallait déjà se souvenir que justement, que ce garçon est... Et que américain, Chang servait à la cuillère, Chang mais qu'il avait était servi à la gynécologue. il était gynécologue. Servir avec lui. Ah, non mais voilà, c'est une petite erreur que vous avez commise, Pierre, il n'y a pas de honte. Oui, en quart de finale, mais il avait gagné Roland-Garros cette année-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit seulement en quart de finale. Il avait gagné Roland-Garros cette Il y a année-là. plusieurs emails qui confirment cet état de fait, Pierre Bénichou. Ils ont vraiment rien à foutre, nos auditeurs. D'ailleurs, pour nous écouter, il faut déjà avoir rien à foutre. Ah non, alors là, vous n'avez pas commencé. Oh, si. Ah, on va- Je suis la bête blessée et suicidaire. Vous le savez. Ça, c'est joli. Ah oui, non, parce qu'alors après, on va encore avoir des auditeurs qui vont dire oui, on ne doit pas dire ça. Des Ah auditeurs. non, mais les auditeurs- D'abord, beaucoup d'auditeurs nous écoutent en travaillant, d'autres l'écoutent cette émission pendant leur loisir, et il n'y a pas de honte à cela. Et d'autres, hélas, n'ont pas la chance d'avoir du travail et nous écoutent aussi. Et je peux pas vous faire la liste de tous ceux qui nous écoutent, mais oui, il y a quelques feignants aussi, évidemment. Mais un pourcentage infime, et ils viennent d'RTL. Alors, vraiment... Et parmi ceux qui ne nous écoutent pas, il y a un pourcentage non négligeable de gens qui n'ont pas la radio. Voilà. Non, vous pouvez pas comme ça à chaque fois railler ceux qui ont fait le choix d'écouter votre voix de Stentor, Pierre. Et qui vous aiment en plus, dans le fond. Alors là, Stentor ou Stentor? Ah, voilà. Moi aussi, je dirais plutôt Stentor, mais Stan, moi on aussi. lui a tellement dit qu'il prononçait mal les langues étrangères. Je suis à l'école Michel et Barnier, moi. Même école que le ministre des Affaires étrangères dont on parlera. Le gynéco? Oui, d'ailleurs, j'ai commis une petite erreur, moi aussi, ce matin, dans ma chronique. J'ai dit qu'il était ministre des Affaires européennes. Et c'était un lapsus. Je ancien. pensais bien sûr Affaires étrangères, car la ministre des Affaires européennes, c'est Madame Michel Barzac. Madame Mais non, Claudie Aigneré. la psychanalyste. Madame Claudie Aigneré, la spationaute. Voilà. Ouf, j'ai pas dit Elle est cosmonaute, on passionnante, m'aurait dit, ah, aussi. autrement elle est russe. hein. Elle est passionnante. Hein. Mon exaspération vis-à-vis de Gérard Miller, m'écrit Jacques, est croissante. J'avais fini par le supporter, mais depuis quelque temps, il redevient vraiment insupportable. Actuellement, il ferait, à mon avis, une crise de capot-chef, ayant un avis sur tout, et une science infuse exaspérante. Il devrait se réécouter, il pourrait mesurer son ridicule. Voilà. En revanche, j'apprécie l'humour envahissant de Monsieur Bénichou, l'intelligence à propos de Madame Ockrent, le snobisme acidulé de Madame Cochin, le pince sans rire de Monsieur Lemoyne, la sensualité de Madame Diamant, la chaleur de Madame Garel et l'absence de Daniel Evenou. Ah bah voilà, ce serait bien. C'est moi qui viens de le rajouter parce qu'il n'y avait pas de chute au mail. Je donnerai tous ces compliments pour un peu plus de justice sur mon ami, et je peux dire mon maître, Oui, Monsieur Miller. c'est vrai. Il m'a tout appris. Il Sans a, fait rire. de moi, il a fait de moi ce que je suis. Monsieur Ruquier, ras-le-bol de Bénichou. Ce n'est plus vous qui dirigez l'émission, mais lui. Vous vivez avec lui ou quoi, me demande Marcel. Alors ça, je vais vous dire. On Quelle peut est dire, indiscrète. on peut dire beaucoup de choses sur Pierre Bénichou, mais pas qu'il vit avec vous. C'est absolument inexact. Voilà, franchement. Par ailleurs, franchement, cette émission est admirablement dirigée par vous, Laurent. Merci, Gérard. Et Pierre n'est qu'une des merveilleuses idées que vous avez eues pour enrichir cette émission. Faites bien de le Non dire. seulement il est nul, mais en plus servile. Mais il a raison. Comme ça, là, d'un seul coup, je retrouve un email positif pour vous. Voilà, c'est Gérard. incroyable. Moi, je sais comment les faire venir, les emails positifs. Vivian, bonjour à tous. Je voudrais prendre la défense de Gérard Miller. En effet, il assume ses convictions politiques et ne s'écrase pas devant les autres. Bravo pour ses dénonciations justes sur les quelques inégalités de notre société. En quelque sorte, Gérard est notre Voltaire moderne qui manipule parfaitement la critique comme moi l'ironie. Merci Laurent pour votre émission. Voilà, hein, ça c'est bien. Très Est-ce que je peux me positif. permettre de dire un mot? Je vous en prie. Ce Voltaire moderne, tellement courageux et affirmant haut et fort ses convictions politiques,
Pourquoi a-t-il pris prétexte d'une maladie diplomatique, sûrement, pour ne pas aller à la fête de l'humanité l'autre jour? Dimanche. Où tout le monde l'attendait. Et on disait, voilà, un ancien Mao qui revient vers Staline. Et il a dit oui, j'irai. Et puis au dernier moment... Et il n'y était pas. Et moi, je sais pourquoi il y avait une réunion des colocataires. Pas du tout. C'est absolument vrai que j'étais. J'ai d'ailleurs envoyé un message d'Abati et au dernier moment, une obligation, on va dire familiale, a fait que je n'ai pas pu être à cette fête où j'avais prévu d'aller. J'avais écrit dans l'Humanité Ta avant. femme avait acheté des fraises, il fallait enlever la coque. Non, mais sérieusement, une Et je obligation regrette familiale. beaucoup de ne pas avoir été Qu'est-ce là. qu'on peut appeler une obligation, on va dire, familiale? Attendez, juste, je ne vous demande pas Oh, je peux vous la dire. des choses... C'est pas triste, c'est pas une histoire Non, triste. non, c'est pas une histoire triste du tout, sinon j'en parlerai pas. Voilà, je ne vous demande pas des détails sur votre vie privée, mais je voudrais juste savoir la différence entre des obligations, on peut dire familiales, et des obligations familiales. Ben, Daniel a parfaitement compris. C'est que l'obligation familiale, souvent, ça a une petite connotation triste ou en tout cas embarrassante. Alors que là, c'était pas du tout triste ni embarrassant, mais C'était ça un m'a quand même baptême empêché d'être présent. Un baptême, un mariage. Une envie soudaine? Non, pas une envie soudaine non plus. Mais comment tu le sais, ça c'est incroyable. Je suis surveillé par toi, c'est On n'a incroyable. pas vu votre nom le lendemain dans l'Humanité, Ah, voilà. autrement ça aurait fait la une. On l'a reçu à la télévision, le rédacteur en chef de l'Humanité, qui a déçu, dit, il notre pleurait. ami Gérard Miller nous a tous représentés. Ouais. Il a dit non, il n'est pas venu, il s'est décommandé au dernier moment. Il avait l'air colère, hein. Oui, Oh je là sais. là. Comment tu l'as su qu'il n'était pas allé, c'était pas dans le C'est journal? lui qui nous l'a dit. Voilà. Il a dit Alors, Gérard n'est pas c'était venu. quoi C'est une obligation, Voilà, disons voilà. quasiment. Alors je vais vous dire, j'étais au Vatican. Et c'est absolument exact. J'étais Vatican obligé d'aller au Vatican. Parce que le pape, c'est votre père? Après Gérard Miller parachutiste, Gérard Miller cardinal. Ah non, c'est intéressant. Ah non, non. Non, mais je vais vous dire. Alors, bon, ici, on ne peut avoir aucune vie privée. Ouais. Il se trouve que je devais partir pendant quelques jours en vacances avec mes enfants. Et Anaïs, dont je parle souvent ici. Et Votre ce compagne départ devait se faire dans Pas quelques mal jours. Pour un psy d'avoir une femme qui s'appelle Analyse. Et Ça, j'avais jamais pensé. mais bien entendu, j'y ai pensé. Et donc, simplement, il se trouve que je ne devais partir que... Ah ben, je me On raconte. l'embrasse et on lui souhaite bonne chance On d'ailleurs. lui souhaite bonne Analyse. chance. On lui souhaite surtout bonne chance. Non mais elle a un concours Mais alors, important alors, aujourd'hui. alors, Exactement, Laurent le sait parfaitement. Il se trouve qu'elle a aujourd'hui le concours de la Fémis à passer et que du coup, j'ai dû avancer le départ Je avec mes t'embrasse, enfants. Analyse. Voilà. fais Et j'ai comme dû ça maintenant. partir quelques jours plus tôt avec mes enfants que je n'allais pas priver de vacances. Et donc, malheureusement, c'est tombé pendant cette fête Qu'est-ce de que ça l'humain. va avec le Vatican? Et alors, il se trouve qu'on devait aller à Rome. Et donc, effectivement, dimanche, exactement au moment de la fête de l'UMA, si je puis dire, enfin du banquet de la Villette, j'étais au Vatican en train de visiter le Vatican. Et vous avez vu Jean-Paul? Et j'ai vu évidemment Jean-Paul qui était là, présent. C'est lui, je ne savais pas Il a du dit tout. bonjour camarade. Je comprends qu'il soit épuisé. Il y a un nombre de marches incroyables. Ah bah oui, mais il marche, il monte pas lui, hein. Ah bon. Mais il a pas Il fait. reste là, Il a le truc de Jean Lefebvre, là, vous savez, Tu as préféré Dieu à Staline? J'ai préféré Dieu à Staline, mais enfin, je n'ai jamais été très stalinien. Tu sais que c'est une chose historique, Dieu et Staline. C'est C'est-à-dire. qu'en 1945, l'Italie a failli basculer dans le communisme. Et, c'est-à-dire, il y avait les sondages donnaient 50-50. Et ça aurait été une chose extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il y avait un pays de l'Europe occidentale qui basculait dans le bloc de l'Est. Et il y a Moreau, je ne sais plus, je crois, Aldo Moro, qui était président du Conseil, qui était le patron de la démocratie chrétienne, et qui a dit, c'est qu'il y a eu ce raisonnement très simple. Les Italiens sont aussi communistes par antifascisme qu'ils sont chrétiens par tradition. Donc le seul truc, c'est de leur faire un slogan. Il a cherché le slogan et il a trouvé le slogan suivant qui a couvert les murs de Rome, de Milan et de toutes les villes, et qui était ainsi conçu: dans l'isoloir, Staline ne te voit pas, Dieu si. Et ça a fait basculer 4% de voix. C'est joli. Qui ont fait que l'Italie est restée dans le monde libre, comme ils disaient les salauds à l'époque. Tu te souviens, hein? Toutes les rectifications sont à envoyer évidemment à europe1.fr. Lui, il gère son émission. Une fausse information, ça fait un rectificatif, Ça plus fait une 10 minutes. réponse. Exact. Et à part fait ça, 10 comme il est payé à la ligne, il s'en fout. Ça fait 10 minutes. J'ai un email, alors là vraiment, des emails comme on les aime, ça fait plaisir. C'est Julien Carré, il a 18 ans, il est étudiant en droit à Rennes, et il dit: je n'hésite pas à vous écouter dès que cela m'est possible. Au début, je pensais juste prendre du plaisir, rire en écoutant les blagues fusées, mais je me suis vite rendu compte que ma culture s'enrichissait grâce à vous. Les anecdotes, notamment politiques et humoristiques, comme celle que vous venez de raconter, Pierre, les anecdotes de messieurs Miller, Bénichou,
Bénichou et consorts me ravissent chaque jour. Moi, le petit con qui ne connaît pas grand-chose à la vie, j'ai l'impression de parfaire mon éducation à votre contact. Vous vous rendez compte? Oui. Ah, ça rend fier. Il aurait pu citer Bonaldi quand même. Hein. Non, mais c'est un vrai beau compliment pour votre émission. Vraiment, Laurent. Stéphanie me dit, contrairement à votre auditeur de l'autre jour, je trouve Gérard Miller charmant et très beau. S'il couchait dans mon lit, je ne dormirais pas dans la baignoire, dit Stéphanie. Mais je suis très honoré. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une nouvelle expression. S'il couchait dans mon lit, je ne dormirais pas dans la baignoire. Je connaissais pas. C'est ce qui a remplacé. J'aimerais mieux qu'elle tombe dans mon lit que le tonnerre. On disait avant, Quand j'étais enfant, on utilisait la baignoire. Ah, c'était absolument l'expression classique. Non, On disait ce jeu. Enfin, je suis très content de ça. Vous voulez le relire Il n'y peut-être? avait pas de baignoire quand j'étais enfant, moi. Il n'y avait pas de baignoire, il y avait une salle d'eau. En HLM. Ah, c'est con, j'avais une belle petite histoire ce matin que j'avais sélectionnée, puis je la retrouve pas. Une histoire avec une chute, un truc amusant. Et puis, Avec une chute. Oui. Il ne travaille pas, il vient au dernier moment, là, évidemment. J'étais là à 5h30 ce matin. Ah oui, mais il Oui, vaut mais mieux après. venir un peu plus tard, mais bien réveillé. Ah, il est dur. Non, hein. alors ça vraiment. Ça, c'est la dur. Pierre, non. Mais pas une bonne petite histoire pour une chute de notre séquence, Pierre Pour une Bénichou? chute de notre séquence Allez, non. la dernière qu'on vous ait racontée, Pierrot. Non. C'est Robinson Crusoe. Oh non, vous nous l'avez raconté la semaine dernière. Déjà. Non, pas la semaine dernière, déjà 3 semaines. Et comme vous savez, votre auditoire change sans arrêt. Bah, j'ai quelques brefs de Charlie Hebdo alors. Tiens, voilà, ça c'est pratique. J'ouvre Charlie et je trouve dans l'hebdomadaire satirique quelques brèves vraiment amusantes, comme par exemple Eva Kovalevska, la compagne de Paul Loup-Soulitzer, vous savez, qui est sortie de la ferme. Elle le regrette. Elle dit nettoyer les crottes de bique, c'était moins dur que de vider le pot de chambre de Paul Loup. C'est affreux. Comment on dit, le parlementaire de l'Assemblée corse, monsieur Talamoni, qui a été en garde à vue, vous le savez, la semaine dernière, il dit en sortant de chez juge le Courroy, Talamoni a déclaré: je rentre dans mon pays pour m'occuper de tous ceux qui ont profité de ma garde à vue pour regarder ma sœur. Ça, c'est très corse, mais c'est très joli. Le journal L'Humanité fêtait ses 100 ans le week-end dernier, écrit Charlie Hebdo. Si on mettait bout à bout tous les glaçons utilisés pour rafraîchir les ricards à la fête de l'UMA, on pourrait régler le problème du réchauffement de la planète. Ça, c'est pas mal. Et puis sur M6, dans le jacuzzi des colocataires, on peut voir les bites floutées des candidats masculins. Sinon, c'est contraire à la Convention de Genève, dit Charlie. Et puis un dernier, une élue UMP dans la ferme des célébrités, c'est Élodie Gossuin. Jean-Pierre Raffarin se félicite. Il dit enfin une 3e région qui vient de passer à droite. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans. Oui. Voilà, moi tenir mes comptes, c'est pas mon truc. Comme j'ai tendance à craquer souvent, surtout pour les chaussures, j'ai une mauvaise surprise à la fin du mois. Et vous voudriez un moyen pour surveiller vos dépenses sans effort, c'est bien ça, Nathalie? Exactement. Eh bien, la Poste se charge de le faire pour vous avec PostAppel. Si vous avez un portable, la Poste vous envoie des SMS dès que le solde de votre compte atteint un certain seuil. Vous pouvez aussi bien sûr recevoir vos messages sur votre téléphone fixe. Je suis sauvée alors. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant Erta, votre jambon préféré, si vous achetez 2 paquets de 6 tranches de 270 grammes par semaine, vous économiserez 57 € par an qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Conditions à l'accueil de votre magasin. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Evenou, Miller, Bénichou, Bonaldi. Alors, Gérard Miller, je vous attends tout nu, place des Vosges, pour faire le tour de cette place, vu que vous avez perdu votre pari contre moi. Ça y est, c'est officiel. Les 3 millions d'entrées pour les choristes ont été dépassées le week-end dernier. On est compte 3 millions d'entrées pour ce film avec Gérard Jugnot. Je l'avais prédit, j'avais parié que s'il ne faisait pas 3 millions d'entrées, c'était avant la sortie du film, je ferais ce pari. Ouais. Vous avez relevé le défi, Gérard. Ah, il a relevé le défi. C'est donc à vous de le faire. Mais pas du tout. Mais je vous félicite une nouvelle fois pour votre flair. Je n'aurais jamais parié, en effet, 3 millions d'entrées pour ce film. Voilà. Et pourquoi il irait tout nu? Parce qu'il avait moi, dit. j'avais décidé de le faire.
Laurent, si vous voulez, je vous explique, Daniel. Laurent cherche toutes les occasions d'être tout nu place des Vosges. Je ne sais pas pourquoi. C'est lié à une vieille histoire de son enfance. Et chaque fois qu'on pour passe... faire plaisir à Jack Lang. Parce qu'on lui a dit souvent ce beau corps de 20 ans qui devrait aller nu. Voilà. Très bien. Ça, c'est... En tout cas, ça vaut un papier sur les choristes, et pas seulement sur les choristes, sur aussi le livre De Gaulle, mon père, par Philippe de Gaulle, parce que Télérama a remarqué que la France d'avant, non pas la France d'en bas, mais la France d'avant triomphait en ce moment, que ce soit en librairie ou sur les écrans. Faut-il y voir quelque chose? 2 images de la France d'avant caracolent en tête des entrées et des ventes en librairie et au cinéma. Vous pensez que c'est significatif? Moi, j'ai essayé de faire un truc. Marcel, mon grand-père, ça n'a pas marché. Oui, mais De Gaulle, mon père. C'est une remarque assez juste, finalement, parce que c'est vrai que bon. Mais 470 000 exemplaires pour le livre De Gaulle, mon père, publié chez Plon, quand même. Ouais, va savoir si c'est vrai. Il y a peut-être un truc politique là-dessous. Je vois pas qui. Non, mais la France d'avant et toutes les France d'avant, on en reparlera tout à l'heure. Moi, j'ai vu Starsky et Hutch. C'est la France des années 70. Voilà, sauf que les choristes et Philippe de Gaulle, c'est vraiment la France, ne disons pas de Pétain, la France d'après Pétain. Oui. Et donc c'est vraiment les années. Et puis Starsky et Hutch, c'est plutôt les États-Unis des années 60. Oui, mais enfin, on s'était approprié en France. Non, mais... Moi, je vois, il y a une boutique qui s'appelle Résonance. Un truc qu'ils ont vachement bien, c'est le téléphone à cadran et pas à touche. Ah oui? Ouais, les téléphones à cadran. Les gens, ils adorent ça. Mais c'est comme les vinyles. Il a absolument raison. Il a absolument raison. Il y a une vague que les Américains ont appelée nostalgia dans les années 70, mais comme on est toujours 50 ans en retard, ou 40 ans en retard, c'est un peu la même chose. C'est nostalgia, c'est le passéisme, c'est le goût du passé. On parle de Gaulle, on pourrait parler de Landru, ce serait pareil. On parle de tout ça. C'est tout ce qui est passé est intéressant. Est-ce que c'est parce que le présent est nul? J'aurais tendance à le croire. Ou est-ce que parce que tout d'un coup, on se retrouve avec plus de souvenirs qu'avant parce qu'on a moins de tracas? Les deux thèses sont possibles. Mais je crois en effet que c'est plus dû au goût du passé qu'à l'amour de Gaulle ou qu'à l'amour des choristes. Voilà. Oh, vous l'avez pas vu les choristes, je suis sûr. J'ai pas vu les, moi, je vais pas y aller. Moi, j'ai pas vu les choristes. J'ai peur de pleurer pendant 2 heures. C'est vrai? Bah oui. Vous m'avez dit que vous avez pleuré tout le temps. Mais non, c'est attendrissant. Tout le temps. C'est attendrissant, c'est pas poignant. Je vais aimer. Mais toi, t'aimes tout, toi. Même toi. Même. Voilà, l'amour du passé encore. Alors... Non, mais ils ont raison, c'est vrai qu'on revient au vinyle maintenant, on ne faut pas jeter les vinyles, le pick-up d'antan. Vous avez beaucoup avec la voix de d'argent. son maître. Vous avez mais beaucoup d'argent. Il n'y a pas que les objets dans la vie, il y a aussi les idées. Excusez-moi. Oui. C'est vrai. Et puis la musique du film des choristes aussi. Écoutez ça un peu. C'est pas beau une chorale quand même, hein, Jérôme Bonaldi. Vous n'avez pas été choriste, vous? C'est très beau, dites-moi. J'aimerais bien qu'on me retrouve un disque aussi qui me fasse la balade des semelles de bois. Ah non, de Maurice Chevalier. Vous nous avez déjà fait le coup, hein. Mais qu'y a-t-il de plus beau que la voix humaine? Attendez. Ah, moi, je dis avec Cocteau, il n'y a rien de mieux, hein. Mais alors, tu as vu ou pas, alors? Quoi, les choristes, j'ai trouvé ça touchant, merveilleux, réussi. Je vais y aller. Quand ce genre de film si émouvant et qui en appelle surtout au sentiment, est en même temps bien fait, bien intelligent, qu'il n'y a pas d'appel bas, de machin, ça c'est formidable. Et beaucoup de gens disent que tu n'as pas de cœur, ce qui n'est pas exact. Donc tu as été ému par ce film. Mais bien sûr que je t'ai ému par ce film. Il a été totalement ému. Je sais, mais enfin c'est rare qu'on dit tu as été. Bien sûr on dit tu as été. Enfin, on souligne moins le zé. Tu as été. Tu as été ému. Tu as été ému. Vous entendez ça souvent? Tu as été ému. Tous ceux qui ont été choristes retrouvent en plus le plaisir qu'il y a à chanter. Tous ceux qui ont été choristes même, les prêtres surtout. Alors là, Pierre.
Gérard, je vous confonds maintenant. Tu as été tout l'hiver? Dites à propos de mode, alors il y a une mode, là, c'est Télérama encore, qui met le doigt dessus, ça va vous intéresser, vous qui tripotiez votre téléphone portable tout à l'heure, Jérôme Bonaldi. Et c'est vrai qu'on a tous remarqué ça, ceux qui sont allés en concert ces derniers temps ou en spectacle. C'est la mode du téléphone, appareil photo, ça on sait que on en voit de plus en plus, mais surtout la mode du téléphone appareil photo qu'on utilise pendant le concert. C'est que évidemment, les appareils photo ou les caméras sont souvent interdites pendant les concerts, les vigiles vous fouillent, mais s'il y a bien une chose qu'ils peuvent pas vous enlever, c'est votre téléphone portable. Et on voit effectivement maintenant dans toutes les salles de concert, pendant tous les concerts, les gens qui photographient avec leur appareil photo ce qui se passe sur scène. C'est un vrai phénomène de mode. Et aussi, souligne l'article d'Emmanuel Tellier, et c'est vrai, les gens qui désormais avec leur portable téléphonent à un copain ou à un proche au bout du monde pour leur faire écouter un extrait du concert qu'ils sont en train de vivre. Vous avez remarqué ça aussi? Ça c'est pour économiser de l'argent. Il faudrait interdire le téléphone portable aux pauvres. Non, moi je trouve ça très émouvant. Il y a des gens, vous savez que j'ai vu même des gens qui écoutent notre émission et qui téléphonent à des amis qui leur font écouter notre émission par le téléphone portable à des milliers de kilomètres. C'est quand même très émouvant. Alors il faudrait qu'ils écoutent la radio, mais non, ils préfèrent faire écouter notre émission par le téléphone portable. Je trouve ça très touchant. Par le téléphone portable, on peut entendre l'émission. Bien sûr. Ah oui. Vous me l'expliquerez. Si vous mettez le téléphone portable à côté du poste de radio, vous entendez. Si vous voulez, vous remplacez en quelque sorte la voix de la personne qui téléphone par le son de la radio. Comment l'esprit bientôt jeune fille? T'as vu, elle a compris. T'as tout compris. Elle avait Knut, j'ai tout compris. J'ai essayé. Mais ça, c'est pas la peine. Attends, si je mets mon téléphone portable. Oui, c'est. Ben bien sûr. Et j'appelle quelqu'un. Et vous faites de la radio en même temps. C'est ça. Je t'appelle en direct. C'est bien. Hein. J'ai compris. Et pendant les concerts, ça vous est arrivé, vous, de prendre des photos avec votre appareil? Non. Mais il y a de plus en Moi, plus. je vous ai déjà dit que j'avais photographié pour mon oreille pendant un mois et j'ai arrêté. Mais il y a de plus en plus maintenant d'usines, de visites d'usines, de centres universitaires, de centres de recherche et de développement où les téléphones portables sont interdits parce que les gens prennent des photos. En plus, il y a des téléphones qui sortent, qui vont sortir dans 15 jours. Il y a un Nokia qui fait 1 méga. C'est un excellent appareil photo. Voilà pourquoi au théâtre. Parce que c'est interdit de photographier un spectacle. Bien sûr, et ben voilà, c'est avec leurs appareils photo, donc je suis sûre que leur téléphone, qui nous a. Mais bien sûr, parce que c'est l'ancêtre de l'oreillette, en fait. Ils vous applaudissent avec leur portable. C'est l'ancêtre de l'oreillette. Qu'ils soient solides. Bref, ils nous flashent, c'est sûrement ça. Mais c'est l'ancêtre de l'oreillette, je le répète. Parce que quand un type fait un discours, il parle au micro. S'il a son téléphone portable ouvert à côté. Et puis il entend son téléphone portable aussi. Moi je me souviens du discours de De Gaulle, il disait français, il disait parle des femmes aussi, françaises, il disait comment je pouvais le guider entièrement grâce à mon téléphone portable. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais ne me regarde pas exterbête alors si tu comprends. Tu vois, en même temps, notre ami Miller. Dans le micro, Daniel. Ah pardon, je sais même plus où il est le micro. En même temps, que faisais-tu? Tu Moi j'ai photographiais filmé. Pierre. Non, j'ai fait plus que le photographier, je l'ai filmé. Parce qu'en plus, voilà. C'est une caméra. C'est une caméra, et là, si tu regardes bien. Je commence à être très inquiète. Voilà, regarde. Et là, tu vois Pierre en train de bouger et de parler. C'est incroyable, mais c'est aussi une caméra. C'est extraordinaire. Et ça fait la vaisselle, j'espère. Ça va venir un jour. Extraordinaire, ça. Ah, ouais. Alors, je voudrais, sous le contrôle de mon maître Bonaldi. Oui. Quoi? Vous dire à quoi servent ces téléphones qui photographient et qui filment? C'est acheté à 70% par des gens qui filment ou qui photographient ou qui enregistrent des choses qui ont trait au sexe. J'allais le dire sous la table. C'est pour le cul. Oui. Ah oui? Sous la table. 70%. Au Japon, Donc tu mets ton téléphone qui filme et t'entends une fille qui dit oh là 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 mon chéri, mon chéri, mon chéri, et le lendemain elle te dit je veux plus te voir, tu dis et ça? Oh là là, oh là là, oh là là, mon chéri, mon chéri. C'est ignoble ce genre de truc, quoi. C'est vraiment les sales cons. Tu peux le mettre. Si tu mets ça sous la table avec une jeune femme qui n'a pas de culotte. Justement, dans plusieurs lycées, c'est interdit parce que le grand jeu des lycéens, c'était de prendre la petite culotte de la prof, de maths ou de français. Voilà. Et c'est le grand jeu, le grand sport national au Japon. Bien sûr. Les Japonais adorent les petites filles et les culottes et les petites chaussettes des petites filles avec des jupes. Et c'est leur grand truc. On prend. En Belgique aussi, hein. Enfin, il y a aussi des gens qui font des photos de leurs enfants, des photos de leurs copains. Quel mauvais esprit vous avez.
Ah Il y a oui un truc qui est bien, c'est quand t'es un peu Alzheimer. Non, mais maintenant, Gérard, on sait pourquoi vous avez cet appareil. Pour photographier des amis, pour photographier des enfants. Avoir un appareil compliqué pour voir des jeunes femmes dans le plus simple appareil, avouez que c'est quand même un paradoxe, mon petit gars. Bonaldi, pour terminer. Vivement qu'il y ait le MMS. C'est quoi? Il y a le SMS, c'est pour envoyer du texte, des textos. Le MMS, c'est pour envoyer des photos. Et pour le moment, le service, il n'est pas encore opérationnel chez tous les opérateurs. Mais bientôt, on pourra comme ça s'envoyer des photos. Ça, c'est sympa. Ça marche pas chez les trois. On ne pourra plus mentir. Non. Ni se tromper. Regardez Beckham, regardez Beckham. Il y a un vrai problème, c'est pour les stars. Juste un instant. Il y a un vrai problème aux États-Unis, c'est pour les stars. Le métier de paparazzi est en train de mourir. Because vous êtes une star mondialement connue. Et vous sortez faire les courses avec votre amant ou pas maquillé, enfin n'importe quoi. Ça fait en général des photos qui se vendaient assez cher dans les journaux spécialisés de People. Maintenant, il y a systématiquement quelqu'un avec un portable qui sera là si vous sortez, si vous vous énervez, si vous sortez de l'hôtel avec quelqu'un, vous ne devrez pas être. Enfin, tout le monde devient paparazzi. Il y a même le journal d'entrevue qui s'était proposé de faire un... Non, le drame, c'est que tout le monde devient célèbre, surtout. Oui, c'est très marrant, hein, le fait que tout le monde ait un appareil photo. Logiquement, il y aura beaucoup moins de vie privée. Les gens vont vous dire, tiens, j'ai vu telle personne à tel endroit, je prends la photo, c'est facile à faire. Moi, je savais déjà, parce que quand j'ai eu mon premier appareil de photo vers 12 ans, comme tout le monde, un Kodak et tout ça. Pour ta communion. Je savais, non, je me suis non, c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Qu'est-ce que tu sais? T'as pas fait de communion? Mes opinions religieuses. Est-ce que t'as fait une communion? Bien sûr, je fais tout ce qu'il faut. Bon, en aube. Alors donc, avec une aube. En zob, oui. Alors donc, il y avait cet appareil photo, et je me disais, ça marchera jamais, c'est trop chiant, j'ai jamais pris de photo de ma vie. Et j'ai vu le développement de la photographie. Quel prophète. Et tous les gens. moi, j'ai su 3 trucs qui marcheraient pas. La photographie, Johnny Hallyday, et Georges Pompidou. La même année, Georges Pompidou, Johnny Hallyday. J'ai joué au bowling à Saint-Tropez avec un mec dont on m'a dit travaille chez Rothschild. Il a un brillant avenir, il connaît bien De Gaulle. J'ai dit, bon, tu penses que c'est un clown. Quant à Johnny Hallyday, j'ai dit jamais. Bon. Donc, tu vois qu'il m'arrive de me tromper, moi aussi, je suis un peu comme toi. Et donc, cet appareil. Fois en 60 ans. Cet appareil de photo, je savais que ça marcherait pas. Et en fait, j'avais pas tellement tort. Il y en a eu des milliards, des centaines de millions de vendus dans le monde, mais ça n'a pas eu l'impact qu'on a pu croire. Parce que je croyais que tout serait photographié, qu'on aurait des preuves pour tout. Or, c'est toujours très flou. Et cet appareil de téléphone, photo, on disait, les gens maintenant vont trafiquer les photos, il va y avoir des chantages. T'as entendu parler beaucoup de chantage fait par un truc, non? Enfin, chaque fois qu'on parle d'une découverte, vous pensez chantage, sexe sous la table. Enfin, personne disait que l'appareil photo servirait essentiellement à ça. On dirait que ça se développerait, ça s'est développé. Alors c'est pour montrer à Mémé comme on était bien au Tréport? Non, il y a... Exactement. Mais sérieusement. Il y a eu un... C'est incroyable. Le problème de l'appareil photo... on a cru que ça changerait les rapports entre les gens. Ça n'a rien changé. Le problème, ça n'a rien changé. Le problème, c'est où est-ce que les gens prenaient les photos avant, quand c'était argentique, la pellicule traditionnelle. C'était malgré tout cher, donc événementiel. Donc les photos, c'était essentiellement au moment de la fête du petit. Il y avait un sociologue qui avait été à Sevran chez Kodak. Regardez quelles étaient les photos que prenaient les Français. En gros, en 80%, c'est l'anniversaire ou bien le petit sur la plage. Mais jamais il y avait la photo dans la cuisine, à la sortie de l'école, en bas de chez soi, dans la rue. Avec l'appareil photo numérique qui coûte beaucoup moins cher, on espérait aussi que les gens prendraient des photos où ils les prenaient pas ailleurs. On peut prendre en photo son appareil photo. Oui, enfin, on espérait que enfin l'appareil photo irait dans la cuisine, à la sortie des classes. Les gens n'ont pas de photos dans la rue. Il y a eu un gros succès aussi. Eh ben malheureusement ça n'est toujours pas le cas, mais ça va peut-être. Laissez parler Daniel qu'on rigole. Non, comment ça s'appelle l'appareil? Le Polaroid. Légumes. Voilà. Polaroid. Moi je sais. Il est extraordinaire. Avant que je pense, il a la réponse. Ah, moi j'arrive. Moi j'ai fait Polaroid a été extraordinaire. J'ai fait Daniel est venu première langue. Pas de crème contre les Polaroid, Daniel. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut un pot de crème contre les Polaroid. Daniel est venu, elle est bien du genre. C'est le seul appareil qui ne laisse pas de traces. Un Polaroid, une fois que t'as déchiré ton truc, il n'y a plus de traces. Vous n'êtes que dans cette logique-là, Pierre, c'est incroyable. Oui, dans cette logique-là. Oui. Enfin, écoutez, vous n'avez rien. Vous avez été amnistié à la Libération. Vous ne craignez plus rien aujourd'hui. Oui, mais regarde, si j'avais été tondu comme toi, qu'est-ce que encore de quoi j'aurais l'air? Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Expert du voyage, le réseau d'agences Selectour défend une grande cause, l'économie d'énergie, de votre énergie. Il vous invite à goûter la douceur de vivre en Corse avec Hollandini au départ de votre région. 550 agences Selectour et selectour.com. Ici commencent tous les voyages. Leclerc. Bon Mathilde, est-ce que tu as trouvé une nouvelle babysitter? Ben non. Tant mieux.
vidéo à la maison, tranquille, pas de surprise sur ton, puisqu'on ne sort plus. Ah bon? Bah quoi, c'est une bonne idée. Bah, très bonne idée. Et que voit-on sur nos écrans en ce moment? Au choix, chouchou, le vaisseau de l'angoisse ou effroyable jardin. Chouchou! Du 14 au 24 avril, les DVD de la collection Warner Home Collection sont à 14,99 €, avec en plus 3 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Ah chouchou, t'es sûr? Bah tu m'as demandé ce que je voulais voir. Oui, mais le vaisseau de l'angoisse. Et c'est pas mal l'effroyable jardin. Chouchou. Oui, c'est moi. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah ouais. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi. Et bonne nouvelle, nous avons, il faut le dire, une équipe d'assistants d'enfer dans cette émission, entre François, Anthony, Paulette et une nouvelle stagiaire qui s'appelle Julie. Et elle est comment? Ah ben elle est comment? En tout cas, c'est la stagiaire qu'on a envoyée fouiller la poubelle, c'est normal, hein, autrement elle serait pas... Mais elle est genre Miller ou pas? Faut bien qu'elle fasse son stage, c'est le bizutage. Hein. Donc elle a fouillé dans la poubelle et elle a trouvé la blague qui me manquait tout à l'heure. Ça aurait été dommage, hein, vous allez voir. Alors, c'est un homme qui suit 2 corbillards en pleurant. Puis il y a évidemment toute une sorte de, comment on dit, une procession derrière le corbillard. Ils sont là, tout le monde pleure. Et, enfin, lui, en tout cas, pleure beaucoup. Il est suivi par une file, donc, d'autres hommes derrière lui. Un gars s'approche de l'homme qui pleure et commence à parler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a 2 corbillards devant, c'est assez rare quand même. Bah, dans le premier corbillard, il y a ma femme qui a été tuée par mon chien. Et dans le second corbillard, bah, il y a ma belle-mère qui a été tuée par mon chien. Ah oui? Fait le mec. Et il est à vendre, votre chien? Bah oui, mais il faut faire la queue avec les autres derrière. Moi, elle me fait rire. Oui. Elle est mignonne. Oui. Voilà, oui. On a bien fait de la retrouver. Merci Julie de l'avoir retrouvée dans la poubelle. Maintenant, il faut se laver les mains. Alors. On la retrouvera dans les Black Caramba. Il y a un papier dans le journal La Croix qui, alors, c'est ce genre de petit papier qui m'amuse toujours parce que c'est assez rare d'ouvrir un journal puis de tomber sur ce genre d'infos. Sachez que le pied grandit avant le reste du corps. C'est ce que nous rappelle Cécile Doda dans La Croix. C'est sur l'adolescence et sur le fait que les parents sont souvent surpris par la grandeur des pieds de leurs enfants. C'est-à-dire que le pied grandit avant leur taille. Vous me suivez? Oui. Est-ce que vous avez constaté ça chez vos enfants, non, Daniel? Non, mais j'aurais dû y penser à son tard maintenant. Les adolescents ne grandissent pas n'importe comment. Ils commencent par le bas, en fait. Le pied est en effet le... Quoi? Non, c'est pas faux. Le pied est le premier membre à croître pendant la puberté. Bon, le deuxième, je vous dirai pas lequel. Oui, ben... Lequel, c'est le deuxième? L'autre pied. On s'est marré. On a passé un après-midi que des trucs marrants. Non, si on ne peut plus rien dire. Non, mais c'est vrai. Alors, vous savez une chose, c'est que l'œil, paraît-il, est à la naissance, bah oui, ce qu'il sera à la mort. Oui, l'œil ne grandit pas. Ça, c'est une chose qui me fascine. Ça. On savait oui, ça. Je veux que la faculté ici présente, en la présence de mon petit Mimi, me soit confirmée. Explique-toi. Donc, j'avais l'œil comme ça lorsque je suis né. Oui, mais avant de même sans tirer les paupières, sans rien, c'est la même chose. Mais alors pourquoi dit-on que très souvent les enfants ont les yeux bleus et qu'ils changent en cours de route? Je te parle pas de la couleur, je te parle de la taille. Ah bon? Donc c'est vrai. Mais alors dis donc. Mais oui. Alors ceux qui ont des grands yeux. Oui. Quand on dit un enfant, ses yeux lui mangeaient la figure. Ouais. C'est pas parce qu'il a faim. C'est parce qu'il a une petite figure et les yeux qu'il aura 60 berges. Eh bien, tu m'as compris, tu m'as ou quoi? Ces pieds à votre enfant vont grandir en premier. Voilà, ça se traduit évidemment par des changements de pointure, parfois très rapprochés, et ça vous donne l'impression, à vous, parents, que les ados d'aujourd'hui ont besoin de chaussures démesurées. Chez les filles, le pied s'arrête de grandir vers 13 ans et demi. Moi, ma petite fille, elle a 5 ans, 43. Pas tout à fait vrai, ça. Chez les filles, le pied s'arrête pas de grandir vers 13 ans et demi. Il arrive plus tard qu'on entende une jeune femme dire « Ah, j'ai pris un plus grand pied qu'hier. » C'est vrai. Je me disais aussi. Il atteint... D'où vient l'expression « prendre son pied » ? Vous pouvez me le dire, vous qui êtes un philologue? Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, le pied atteint sa taille définitive vers quel âge, à votre avis? Oh, définitif chez les garçons. Non, pas du tout. Définitif chez les garçons vers 17 ans. Vers 15 ans et demi. Alors que là, en revanche, après, le garçon ou la fille continue à grandir, mais le pied s'arrête à 15 ans et demi. Je peux vous faire une petite, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est parce que c'est sur le même sujet, c'est pas du tout... C'est que tous les gens de mon âge vous le diront,
on chausse une certaine pointure entre 17 et 45 ans, et qu'après ça, on gagne une pointure à une pointure et demie, toujours, parce que le pied soit grossi, soit s'affaisse, soit machin, et que s'élargit, et qu'on prend, moi je prends une pointure et demie de plus que quand j'avais 80, quand j'avais 30 ans. Alors, mais c'est vrai, j'avais des tout petits pieds pour ma taille, j'étais autour de 42, 42 et demi. Maintenant, j'attaque le 10, c'est-à-dire 43,5, 44. Tu vois comme je veux dire? Ça vous intéresse ce sujet? Parce que j'ai ça m'intéresse plus. Le petites infos. La longueur du pied, alors là vous allez pouvoir vérifier sur vous. La longueur du pied est égale à 18% de la taille définitive d'un individu. 18% de votre taille, votre pied. Je vérifie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous multipliez 5 fois la taille de votre pied, en gros, et vous avez votre taille. Pas bête. Alors, le pied qui fait 30 cm. Qui fait du 43 là ici? Moi. Alors, Pierre, alors, Jérôme, est-ce que vous faites du 43? 44, moi. Ah bon, c'est à peu près pareil. Ouais. Alors, attendez, 44 x 5. est-ce que vous êtes d'accord pour vous allonger? On va faire une expérience. Allongez-vous, Jérôme. Ah, mais justement, Pierre, vous allez mettre, Jérôme Benaldi s'allonge dans le studio. Et on va voir, Pierre, vous allez marcher pied par pied, si ça fait 5 pieds. Si les 5 pieds de Pierre Bénichou correspondent à Jérôme Benaldi, allez-y, Pierre. Vas-y, Pierre. On va vérifier qu'effectivement... Non, je suis pas payé pour ça, moi. Vous aurez une rallonge. Bon, alors d'accord. Allez, alors allons, on va voir si 5 pieds de Pierre Bénichou équivalent Mais Sir Camard, maintenant, ici. à la taille de Jérôme Benaldi. Pierre, Comment savoir la longueur? Il vaudrait mieux savoir mesurer son pied. Mais non. Pierre, Alors Pierre est debout, il faut quand même expliquer, et Jérôme est couché. Non, faites pas. Il va lui faire un bébé. Il Il s'allonge. Il est couché sur Jérôme Benaldi. Oh non, enfin. Quel pied. Je n'y croyais pas, mais attendez. C'est Canal Plus. Mais non. Je vais le faire. Meubler. Mais oui. Alors, Combien de pieds il y a? ah voilà. Alors, rallongez-vous, Jérôme. Un pied puis l'autre. non mais écoutez, Voilà. ne lui marchez pas dessus non Voilà. plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est pas vrai du tout. Non. Ça fait 7 pieds. Ça marche pas, alors, dans Alors, l'histoire. calculez, ça fait combien? 7 fois 43, c'est pas le nombre de centimètres. Mais c'est pas ça qu'on vous dit, puisqu'ils disent que la taille du pied correspond à 20% de la taille. Normalement, ça veut dire 5 fois. Ça veut dire que... Ah oui, 5 fois du 44, ça devrait faire ma taille. Or, Voilà. moi, je fais du 44, et ben non. Et tu mesures combien? C'est là où vous êtes sûr que vous êtes bien formé, Pierre? C'est d'autant plus ridicule, et on le sait très bien, que nous avons à peu près le même pied tous les deux, et qu'on a 15 cm d'écart de taille. Donc, C'est vrai. Il n'y avait pas besoin de s'allonger pour ça. C'est pas bête. J'y avais pas pensé. c'est pas la peine qu'Europe 1, pardon, dépense 2 briques de plus pour me faire ça. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Mesdames et messieurs, ici votre mobile Orange. Jusqu'au 28 avril, les promotions sur notre ligne Orange Pro atteindront l'altitude record de 100 € offerts. Mettez-vous donc en pilotage automatique vers le point de vente le plus proche. Jusqu'au 28 avril, avec Orange Pro, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 100 € pour toute souscription à un forfait Orange Pro et l'achat d'un mobile Orange. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. De France Télécom. Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. Il me suffit de repérer les produits qui sont signalés. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Je cumule des euros, alors je dis merci. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans les points de vente participants. Contrôler, économiser. On contrôle, on économise. Tout le monde sait qu'une voiture mal réglée pollue davantage et consomme plus de carburant qu'une voiture bien réglée. Alors c'est le moment de faire rimer écologie avec économie. Profitez du contrôle anti-pollution gratuit proposé par Renault. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. On contrôle et on économise. Carglass répare, Carglass
Johan, 30 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur son pare-brise, surtout un petit. C'est facile de se dire, j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse. Sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Il va fissurer. Tenez ce client-là, l'exemple parfait. Son impact, il m'a dit. Des semaines qu'il l'avait repéré. Ça le gênait pas. Il n'y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, tout bêtement, il passe sur un ralentisseur. La secousse remonte jusqu'à l'impact et crac, la fissure. Et là, son pare-brise. Il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Il a été ravi. Le travail était impeccable. Vous savez, des pare-brises, on en change près d'1 million par an. Mais ce client, il aurait pu éviter de payer la franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. Au final, c'est un gain de temps et c'est garanti à vie. Et avec l'assurance Gilglass, rien à payer, 0 €, pas de malus, pas de franchise, rien. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner toujours avec Bénichou, Miller, Bonaldi, Daniel Evenou. Une petite information que je n'ai pas eu le temps de donner à côté et à propos de la taille du pied. Sachez que la pointure maximum dans les magasins de chaussures, c'est normalement 46, mais comme la taille grandit de plus en plus, le pied grandit lui aussi proportionnellement, et plus ça va, plus il y a des demandes dans les magasins de sport pour du 47 ou du 48, et certaines marques proposent même du 50. J'ai à ma gauche, je sais. un homme qui fait du 47 ici. C'est pas vrai. Oui, absolument. Il me l'a dit par geste, car les auditeurs n'ont pas le droit de parler, même les spectateurs. Qui m'a fait 7. Oui. Alors, 47. Pour un De monsieur Gaulle avait du 42, c'est ça qui était incroyable. Mais De Gaulle, c'est du 47 ou du 48, c'est bien connu. Mais il y a beaucoup de magasins qui sont ce qu'on appelle en anglais outsize shops, c'est-à-dire des magasins pour taille extra normal, bon, et qui font du 50, du 51, du 52. Alex Jani, qui était un champion recordman du monde du 100 mètres et qui était un grand nageur, avait du 52. Et il y a le fameux nageur australien, je crois, actuellement, Ian Thorpe, je crois, qui lui-même a une taille de pied assez énorme. Pour être un grand sportif, un grand nageur, il faut avoir le cœur qui bat 50 pulsations minutes. Et les pieds qui font 50, qui sont du 50. C'est les palmes officielles. 50. Faites quoi comme pointure, Daniel? 37. Oh voilà, j'étais sûr, un petit 37. Un fillette. petit 37. C'est joli une femme aux petits pieds. Hein. Bon, j'adore. Surtout si c'est bien cambré et tout ça. Mais je comprends un peu les Chinois. Une femme qui a des jolis pieds, des tout petits pieds. Les tout petits Et pieds c'est dans quel pays où on empêche les pieds de grandir? C'était la Chine. Dieu merci, ça ne se fait plus en Chine et c'était une barbarie absolue. C'est une barbarie, c'est pas pour qu'elles aient des jolis petits pieds, c'est pour qu'elles puissent pas marcher. C'était pour en faire des infirmes. C'était une mutilation. Comme on l'a fait après pour les femmes girafes, mais pas pour le pied. On leur mettait des anneaux autour du cou. C'était aussi le signe qu'elles ne pouvaient pas travailler, donc qu'elles étaient riches et nobles. Et si on retirait les anneaux du cou, pof, elles mouraient. Oui. Clac. Oh, et elles se taisaient. Vous voulez m'en mettre? J'ai remarqué votre accent, Pierre Bénichou, quand vous avez parlé de quoi à l'instant là, vous avez l'air. Oversize. Comment? Outsize. Voilà, formidable. J'en parle parce que, et j'ai noté cet accent, parce que ce matin dans le Canard enchaîné, on se moque à nouveau de notre ministre des Affaires étrangères. Vous savez comme moi, je suis sensible au fait qu'effectivement, nous, Français, avons parfois du mal avec cette langue venue d'outre-Manche. Et Monsieur Barnier, paraît-il, a fait beaucoup rire lors de la visite de la reine Elisabeth, puisqu'à l'Assemblée nationale, il a lancé à la tribune « Long live to the cordial entente » au lieu de « Long life to the cordial entente ». Oui. Le « i » de « life » prononcé à la française, « life », a fait rire tout l'hémicycle. Monsieur Barnier, ministre des Affaires étrangères, doit continuer à prendre des cours d'anglais. Mais vous savez que live peut se dire live aussi. Ah oui? I live near your home, ça veut dire j'habite près de chez toi. Ah bon? Oui, on ne dit pas j'habite près de chez toi, on dit j'habite près de chez toi, I live near your home. Oui, mais on dit long life en général. Et long life. To the cordial intent. Cordial intent. Non, on ne dit pas entendre d'ailleurs, non? Il y avait un discours célèbre de Georges Marchais, qui lisait un texte et qui parlait de, je sais pas quoi, les partis politiques de gauche qui étaient disséminés, et il parlait du patchwork. Il lisait le texte qu'il n'avait pas écrit. Le patchwork, c'est un véritable patchwork. Pour patchwork, voilà. Et moi j'avais pleurer Gérard, là, c'est meilleur. Non, pas du tout. Je n'avais aucune sympathie pour Moi j'avais un rédacteur en chef à France Dimanche, je jure que c'est vrai. J'avais 17 18 ans, je faisais mes débuts, et il se frottait de parler l'anglais très bien, parce qu'on copiait beaucoup la presse anglaise, les journaux Yellow Press, la presse de caniveau, on essayait de faire ça. Et il disait d'ailleurs, c'est dans tous les trucs, dans les meilleurs, même dans les auteurs latins, on voit ça
ça. T'as qu'à voir, c'est dans Tight Live. C'est écrit dans Tight Live. Allez, un groupe qui nous vient de Moldavie et on nous dit que ça va être le tube de l'été. C'est M6. Oui, c'est M6 qui dit ça. Qui lance le premier disque dans la guerre des tubes de l'été. C'est que chaque chaîne, chaque année, fait la même chose. M6 dégaine les premiers avec un trio moldave. Il s'appelle Arseny, Dan et Radu. 3 garçons qu'il a fallu relooker parce que paraît-il que la haute couture moldave n'est pas tout à fait la même que celle qu'on peut connaître et voir sur nos chaînes françaises. Il s'appelle Ozone. La chanson, paraît-il, est diffusée, multidiffusée actuellement sur les chaînes d'M6 et sur les chaînes câblées. Dragosti Dintei. Je ne sais pas si c'est du moldave. Écoutez, on va voir. C'est numéro 1 en Roumanie déjà. Bah ça. C'est numéro 1 en Roumanie. Dites-moi ce que vous en pensez. Hajduk și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. S'éclater dans les campings avec ça. Nous, Daniel et moi, on aime beaucoup. Ça sent la production roumaine. Moi, ça me donne envie de sangloter, moi. Ah oui? Que les gens se soient battus pour faire tomber le rideau de fer, pour faire tomber le mur de Berlin, pour qu'enfin la culture occidentale puisse arriver. C'est ces masses qui étaient avant de malheureux moujiks et qui sont devenus des esclaves du communisme. Et qu'au lieu de leur envoyer... Allez, plus fort, on y va. Au lieu de leur envoyer La Fontaine, oui, Mozart, on leur envoyait... Pierre Bénichou s'en va. Il est fâché. La Moldavie. Ceci dit, faut encourager les petits Moldaves. Le mixage et la production, c'est encore la belle nostalgie. Il y a 20 ans, on faisait ça chez nous. Il y a 30 ans même. C'est très... qu'on aurait pu leur envoyer de la beauté et qu'on leur envoie de la merde. C'est un cauchemar. Ah, c'est génial, j'adore. J'adore. Laisse-toi porter. Ah, c'est génial, ouais, c'est mais laisse-toi porter par le rythme. Ah, je vais m'éclater avec mes colocataires là-dessus. Ah non, Jérôme, hein, on a bien fait de le passer. Ah ça, alors je vais vous dire. Je suis pas sûr que c'est autant de succès que les deux lesbiennes. Pierre Bénichou est dans le couloir et il continue à râler tout seul. Oh, il faudrait mettre une caméra. Si dans le couloir tu croises Sam, fais-nous signe. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub et le flash d'info. Jusqu'au 8 mai chez Saint-Maclou, tous les papiers peints sur catalogue sont à moins 20%. C'est vraiment le moment de tout changer. Saint-Maclou, évidemment. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand? Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à tigres pour Lyon, c'était moins drôle. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Atelier opticien, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc,
Vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet, il est pour moi. J'arrive en moins de 2. Non, mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. Jeu sans obligation d'achat. Voir conditions en magasin. Voilà monsieur, la nouvelle Fiat Stilo. Donc 6 airbags Fiat, climatisation, ABS avec EBD. Mais attendez, je vous ai pas offert votre lecteur DVD Sony. Quand on essaie la nouvelle Fiat Stilo, on est toujours pressé de partir avec. Mais n'oubliez pas que si vous l'essayez du 16 avril au 7 mai, Fiat vous offre un lecteur DVD Sony. Et en plus, les stylos turbo diesel sont au prix de l'essence, soit jusqu'à 2400 € d'économie. Offre lecteur DVD limité aux 2000 premiers essais, offre JTD au prix de l'essence hors CD 80 émotions et multijet 140 réservé aux particuliers dans le réseau participant. Pile 17h. Nous retrouvons après les informations présentées par Guillaume Bier. Bonsoir. Bonsoir. Le dernier bilan de l'attentat à la voiture piégée à Riyad en Arabie Saoudite fait état d'au moins 6 morts et d'une 60aine de blessés, dont certains sont dans un état grave. Un bilan qui reste provisoire. La plupart des victimes sont des policiers saoudiens. Ils ont été tués par l'explosion d'un véhicule devant le quartier général des forces de sécurité en plein centre-ville. Le bâtiment de 7 étages a été en partie détruit. Ces derniers jours déjà, la police avait désamorcé 5 voitures bourrées d'explosifs dans la capitale saoudienne. Un attentat a sans doute été déjoué en Afghanistan. La police a arrêté un suspect qui transportait dans son sac une bombe dissimulée dans une cocotte minute. Cela s'est passé en plein centre de Kaboul, près du ministère de la Défense et du palais présidentiel. Pendant que le suspect était emmené au commissariat, les artificiers de la Force internationale de sécurité ont neutralisé la bombe. Au Proche-Orient, 7 Palestiniens, dont 2 activistes armés, ont été tués par des soldats israéliens au 2e jour d'une incursion militaire dans le secteur de Beit Laïa, au nord de la bande de Gaza. En France, le jugement du tribunal de Marseille qui avait condamné l'Acédic et l'Unédic à verser des indemnités à une trentaine de chômeurs radiés des listes fait boule de neige. Les requêtes se multiplient dans de nombreux départements. Rien que dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, plus de 200 plaintes ont été déposées. Cet après-midi, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a examiné les demandes de 14 chômeurs qui contestent également l'arrêt brutal de leurs indemnisations alors qu'ils bénéficiaient d'un plan d'aide au retour à l'emploi. L'avocat de l'Acédic et de l'Unédic a déclaré que ce type de recours un peu partout risquait de faire exploser le système d'indemnisation. Le tribunal de Clermont-Ferrand rendra sa décision le 2 juin. On passe au marché financier, la tendance reste indécise, Pierrick Fay. Oui, Alan Greenspan a répété tout à l'heure qu'une hausse des taux d'intérêt était inéluctable aux États-Unis, mais il a précisé qu'elle n'était pas forcément imminente, l'inflation étant pour l'instant contenue. Les marchés restent tout de même indécis, le Dow Jones cède 0,5%, le Nasdaq est stable, l'action Ford bondit notamment de 10,8% après l'annonce de résultats meilleurs que prévu. À Paris, l'indice CAC 40 perd actuellement 0,9% à 3737 points, Alcatel perd 4%, les valeurs endettés, les valeurs immobilières sensibles au taux d'intérêt perdent des points. Eurotunnel recule de 4,3%, moins 3,7% pour Rodia, moins 3,6% pour Unibail. En revanche, Spire Communication bondit de 13,6%. Le spécialiste de la presse gratuite revoit en hausse ses prévisions annuelles. Marionneau gagne 1,4% après l'annonce d'une hausse rassurante de ses ventes trimestrielles. Enfin, Euraseo est officiellement candidat à la reprise d'Elitis au groupe Lagardère. L'action Lagardère perd 0,6%, celle d'Euraseo 1%. La suite des courses cet après-midi à Bordeaux, tous courus dans la 4e. Premier le 13, gagnant 2,60, placé 2,20. Deuxième le 4, 4,80. Troisième le 6, 11,50. Tous courus également dans la 5e. Premier le 9, gagnant 11,50, placé 3,10. Deuxième le 2, 2,90. Troisième le 8, 2,10 €. Et puis dans la 4e à Auteuil, le 5 était non partant. Premier l'As, gagnant 2,70, placé 1,60. Deuxième le 9, 1,80. Troisième le 4, 3,50. Tous courus dans la 5e. Premier le 11, gagnant 3,40, placé 1,80. Et deuxième le 10, 2 € et troisième l'As, 3,30 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Ruquier. Au printemps 2003, vous étiez plus de 3 millions à changer de voiture. Mais combien à chercher une assurance auto d'un meilleur rapport qualité-prix? Ah oui, quand même, ça fait du monde. C'est pour ça qu'AGF crée le Printemps de l'Auto. Offre promotionnelle, réduction tarifaire. Le Printemps de l'Auto AGF, c'est un bouquet d'avantages qui aidera chaque conducteur à trouver son assurance. AGF, faire face avec vous. Contactez votre agent général AGF ou consultez agf.fr. Offre valable jusqu'au 31 juillet 2004. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi?
Le pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout, l'argent, les courses. Ah, moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en moins. Tu crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la vie, là. Qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme, en ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés. En modalité dans les magasins participants. Oh, je reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. Atoll les opticiens, bonjour. C'est Antoine à Bora Bora. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Bien sûr, du haut soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée 1 € de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue. Même pour les barbus en chemise à fleurs. Ah, je vois. Non, vous n'avez rien vu. Jusqu'au 2 mai chez Atoll, c'est les journées 2 fois plus belles. Gagnez peut-être un cabriolet et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifocaux à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, voir conditions en magasin. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur les dangers du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Calman Lévy. Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. Il me suffit de repérer les produits qui sont signalés. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Je cumule des euros, alors je dis merci. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans les points de vente participants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller et mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Pierre, avouez que c'est vous qui vous cachez derrière ce disque du groupe Moldave. Non, ce que je voulais dire simplement, j'arrive à sécher mes larmes en entendant ça et à faire taire ma juste colère. Je voulais dire simplement, c'était comme si, après 4 ans d'occupation en France, on avait dit l'édition est enfin libre et qu'on avait publié que des livres de Sulitzer et seulement l'Almanach Vermeaux. C'est ça qui s'est passé. Ils sont enfin ouverts à la culture et on leur envoie des boum 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 de macros de boîte de nuit. Et ben je trouve ça honteux pour l'Occident. Pierre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Anthony vient vous chercher parce qu'on est en train de vous enlever votre voiture rue François 1er, me signale-t-on. Je vous jure que c'est vrai. Il paraît que ce sont des flics moldaves. Il faut les clés, donne des clés. Il faut vos clés, Pierre. Regardez la tête de Pierre. Il aura tout vécu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture pour un homme qui a vu mourir la civilisation? Non, Pierre, il n'y a pas... Écoutez, il y a du bon dans cette musique-là. Oui, il y a du bon. Franchement, je vous ai vu à un moment, je vous ai vu légèrement frissonner comme esquiver un petit pas de danse. Oui, je frissonne aussi quand je vois les attractions des cabarets de Pigalle. C'est pas pour ça que je crois que les cabarets de Pigalle sont bons pour la jeunesse. C'est tout. Des tas d'emails sont arrivés depuis. Par exemple, Isabelle là, qui me dit qu'en France, ce single est commercialisé depuis le 14 avril et bénéficie d'une campagne promo impressionnante, spot publicitaire sur TF1, M6. Campagne radio sur Énergie, Fun Radio, Europe 2. Le titre est en playlist sur de nombreuses radios en province et le clip est en rotation sur M6, M6 Musique et Fun TV. Et l'animateur Collet de notre petite sœur, pas Collet, Coé, de notre petite sœur Europe 2 la diffuse, paraît-il, régulièrement. Et il a mis dans la méthode Coé sur TF1, c'est pas que... Mais je m'en fous, moi je vois pas ce que ça change. Moi je vous propose, Pierre, si vous êtes d'accord, vous qui aimez beaucoup la grande chanson, que nous fassions, comme à la grande époque, sur cette antenne de Signé Furax. Signé Furax, c'était de Pierre Dac et Francis Blanche, avait imaginé à l'époque où Dalida était sur toutes les radios avec Bambino, créer une scène de torture qui s'appelait la Bambinette, où on enfermait quelqu'un dans une pièce et à longueur de journée on lui passait Bambino, Bambino. Et ben en votre honneur, je propose qu'on appelle l'Ozonette, ou la Bénichette, comme vous voulez, et que toute personne qui nous ennuie, on l'enferme dans une pièce et on lui passe la Bénichette. Est-ce que vous seriez d'accord? L'amour et la jalousie. Bambino. Adidji.
Un DJ qui s'appelle Stéphane m'envoie un email et me dit: je vous confirme que le tube lancé par M6 est déjà un carton dans les boîtes, dans ma discothèque en tout cas, et même dans les balles de campagne, et que selon votre expression favorite, Monsieur Ruquier, ça va se vendre comme des petits pains. Oui, c'est ça, tu dis un tel est un voleur, on dit ah non, il est très riche. Ça veut rien dire. C'est peut-être un truc qui se vend. Pascal, c'est de la merde. un auditeur me dit: avouez que ce ne sont pas des Moldaves et qu'on vient d'entendre Michael Youn et ses Bratislava Boys. C'est vrai que ça pourrait être ça. Ça pourrait être tout à fait ça. Quelqu'un qui s'appelle Vincent me dit: ils sont déjà admis par le jury d'M6 sans même passer par Popstar ou la Starac. Je pense comme Pierre Bénichou qu'on n'est pas loin du fond, me dit Vincent. Bénichou a raison. À quand le groupe Papier Cul pour nous débarrasser de toutes ces merdes? Il n'empêche que sur cette musique, mon cher Pierre, vous allez prendre votre pied, et nous avons l'expression prendre son pied. Vous vous interrogiez en première heure d'où vient l'expression prendre son pied. Eh bien, du temps des pirates. Après la capture d'un navire, le butin était étalé sur le pont du navire. Chaque marin avait droit à un pied, environ 30 cm. Il s'agissait alors de la mesure, un pied du butin comme récompense. Le reste était repartagé ensuite. D'où l'expression prendre son pied, c'est-à-dire prendre du plaisir à prendre son butin. Non, prendre sa part, ça veut dire. Voilà. Pied, parce que dans les films d'Audiard, ils disent t'as beaucoup sur lequel je te mets, il y a 100 briques au pied. Voilà. Ça veut dire 100 briques pour chacun. Oui. Et de prendre son pied, ça veut dire prendre sa part. Ne pas laisser sa part au chien, comme l'expression vulgaire, pour dire qu'on aime faire l'amour, et elle laisse pas sa part au chien, ça veut dire qu'elle prend sa part, donc son pied. Et plus précisément, Blandine nous dit même que les marins étaient donc payés en or, qu'effectivement la mesure utilisée était le pied, ils prenaient leur pied d'or et allaient voir avec cette somme d'argent une fille de joie sur le port. D'où prendre son pied, c'est encore plus précis. Et oui, évidemment. C'est l'excellent bouquin de Claude Duneton qui s'appelle La puce à l'oreille et qui relève comme ça toutes les expressions Mais françaises. il y a d'autres versions quand même. Alors là, je suis désolé, mais je pense que Nicolas a tort, notre auditeur, parce que c'est le seul qui me dit que l'expression prendre son pied viendrait de la vie in utero, où le fœtus, quand il est content, prend son pied entre ses mains. Voilà. Non, hein. Vous ne pensez pas de ça. Et mon ami Jean-Louis Bory disait prendre son pied, prendre un pied bleu. C'est le pied bleu. Et le pied bleu, ça voulait dire le plaisir d'azur. Et alors il y a une petite précision qui nous vient d'Émilie et d'Anoli, là, qui concerne le pied, la taille du pied ou la pointure du pied, si vous préférez, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'elle nous dit: mon cher Laurent, savez-vous que la longueur du pied est toujours égale à la longueur de l'avant-bras de son propriétaire? Si vous êtes souple, vous pouvez vérifier. Mais non, c'est faux. Mais non, Pierre a un plus grand avant-bras que le mien. Avant-bras, si j'avais des palars comme ça. Il ferait du 60. Ça se saurait chez Bailly. Le pied doit faire la même longueur que la distance entre le coude et le début de la main. Voilà. Non. Mais encore une fois. Entre le coude et le début de la main. Peut-être. Mais encore une fois, Pierre et moi. Couche-toi par terre, bonne amie. Et Pierre et moi, on fait la même pointure et on n'a pas le même avant-bras. Le mieux, c'est de prendre sa chaussure. Alors, ça va du coude au poignet. C'est exactement vrai. Vérifions. C'est exactement vrai pour moi. Je crois avoir essayé. Attends, on va voir sur Laurent. Ah, c'est vrai, ça marche aussi. Ah oui, je mets ma chaussure entre le coude et mon poignet. Moi, si j'étais vendeur chez un marchand de chaussures, j'arriverais de... Vous quelle pointure vous faites? Je ne sais pas. Donnez-moi votre main et pense que je sais pas. D'ailleurs, pour les chaussettes, on te fait mettre le pouce à l'intérieur. Et voilà, et on mesurait, on savait la taille des chaussettes, on a tous connu ça. On a tous connu ça à l'époque où on portait les chaussettes, tu te souviens? Maintenant, on les jette. J'ai bien fait de pas mettre des chaussettes trouées ce matin. La mesure que vous venez de faire est exacte à plus ou moins 5 cm, c'est-à-dire à plus ou moins 50% près. Oui, ça marche tout le temps. C'est rien, rien des chaussures qui ont 5 cm de pas assez, c'est pas grave. Mais non, mais c'est étonnant ce que vous ne savez pas. La mesure de ses chaussures et pas de son pied. Et il commence où le début de la main? Plus surprenant, Pierre, et j'espère que vous allez pouvoir le faire, c'est que la longueur du pied est égale à la circonférence du crâne. Essayez-le avec votre pied. C'est très, je vous assure. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Absolument. C'est 65 cm un crâne. C'est n'importe quoi. Il essaye. J'allais mesurer. Il est bête Miller. Il est bête Miller. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Par exemple, Nicolas Sarkozy qui veut mettre à la diète tous les ministres. Bercy impose un gel des crédits à hauteur de 7 milliards d'euros. Il a donné même un délai à chaque ministre pour qu'il lui envoie un courrier et qu'il lui donne les mesures qu'ils vont prendre pour effectivement faire ces économies. Alors, je ne sais plus combien de jours ils ont là, mais c'est une... Il y a quelques exceptions quand même. Il y a quelques exceptions comme la recherche ou la sécurité routière qui ne seraient pas touchées par ça. Exact, mais il n'empêche quand même qu'ils ont une dizaine
dizaine de jours. Et la culture non plus, parce que je vais vous dire qu'ils vont canner devant les intermittents de façon que vous n'imaginez pas. C'est déjà fait, non? Ah non, c'est pas déjà fait. Vous n'étiez pas au Molière lundi soir. Alors vous y étiez. Il a fait l'annonce qu'il allait faire l'annonce de ce qu'il allait annoncer bientôt, mais on le sait déjà. Moi, j'y étais au Molière lundi soir. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents, les intermittents. Les deux d'ailleurs, hein, ceux qui étaient en grève, comme ceux qui avaient envie d'avoir la soirée, c'est-à-dire le public, et ceux qui étaient. Et le ministre était là. Alors le ministre, je ne l'ai pas vu parce qu'il était en coulisses pour négocier avec les intermittents, justement. Et Michel Drucker a été parfait. Il a fait ça sans micro, au porte-voix. Non, vraiment. Vous n'étiez pas, Daniel? Non. Bah alors pourquoi? Parce que je n'étais pas invité. Les comédiens qui y vont, c'est parce qu'ils on dit nominés. Moi, je trouve que c'était une faute de français. On dit nommé. Pour les Molières, on dit nommé. On dit nommé. Mais il n'y a que ceux, vous peut-être, mais que ceux qui sont non, nommés. Nous étions nommés pour Chicago. Ah, ben voilà. Eh oui. Sinon, on n'est pas invité. Il n'y a pas assez de place. Il y a trop de comédiens. Moi, j'espérais qu'ils n'allaient pas donner les résultats, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu de résultats, c'était formidable. Tout le monde repartait avec sur son affiche nommé au Molière 2004, non décerné. Ça fait, puis tout le monde repartait content, finalement, non? Hein? J'ai pas lu les résultats. Nommé, c'est bien. Oui, nommé, c'est très bien, déjà. Vous avez eu le prix? Non, ça va. On donné à Michel Blanc, c'est qu'on l'a. Ouais, pour l'amour est enfant de salaud. Oh, pour l'amour est enfant de salaud qui n'a jamais connu de l'eau. Repassez-moi le groupe Moldave. Oui, c'est ça. Il va vite à la régie. Il manque tellement d'inventions à la régie que quand ils trouvent un gag, ils te le refont. Philippe de Villiers, lui, drague les chasseurs, mais surtout en veut à la Turquie. Il ne les aime pas. Hein. Sa campagne d'affichage pour les européennes, c'est Philippe de Villiers. Non à la Turquie dans l'Europe. La Turquie, enjeu de campagne. Et on n'est pas d'accord dans tous les partis. UDF est contre la Turquie aussi. Hein. François Bayrou est contre l'entrée de la Turquie dans la communauté européenne. Juppé est plutôt contre, alors que M. Chirac avait dit qu'il était pour. À gauche, a-t-on lu dans la presse ce matin même, Ségolène Royal et François Hollande ne sont pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que Ségolène Royal dit on a bien fait rentrer les Grecs, la Turquie c'est pas très loin des Grecs, pourquoi pas la Turquie? Mais M. Hollande dit non, ils ne remplissent pas suffisamment encore les conditions. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on leur dit depuis un certain nombre d'années, depuis très longtemps, qu'ils doivent remplir certaines conditions. Et évidemment, dans ces conditions, il y a notamment la démocratie définitivement installée en Turquie. C'est un pays laïque quand même, musulman, c'est un pays mais laïque. De plus en plus démocratique. Il y a encore pas si longtemps et peut-être encore aujourd'hui, on torture quand même beaucoup de gens. Les femmes votaient en Turquie 30 ans avant les Françaises. Mais il y a d'autres. On célèbre l'anniversaire du vote féminin d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Voilà. Et il y a d'autres conditions qui sont mises, notamment par un certain nombre de gouvernements, c'est la reconnaissance du génocide arménien commis par les Turcs au début du siècle, premier génocide du siècle. Mais à force de leur dire, il faut que vous changiez, les Turcs sont en train de changer, à mon avis, ils finiront peut-être par reconnaître le génocide arménien, et on ne pourra pas à ce moment-là leur dire, maintenant vous avez rempli toutes les conditions, on vous laisse dehors. Et même à l'UDF, moi j'ai fait par exemple une réunion en faveur des Arméniens avec M. Santini avant les élections, et il était bien obligé de dire que si la Turquie remplit toutes ces conditions-là, on sera, entre guillemets, obligé de les accueillir, ce qui ne me semble pas une catastrophe, bien que je n'ai pas encore un point de vue définitif. Pierre Bénichou. Moi, j'ai pas de point de vue définitif. C'est vrai que c'est un pays qui est beaucoup plus asiatique qu'européen. Mais pourquoi on dit asiatique sur la carte? Il n'est pas en Asie, ce pays. Parce que quand vous êtes à Istanbul, le fleuve, c'est pas l'ouest de la ville et l'est de la ville. L'une partie est en Europe et l'autre partie en Asie. Et qu'il y a beaucoup. Mais oui. Istanbul, le Bosphore. Istanbul, c'est l'ancien Constantinople, tu sais, comme ça. Istanbul, Constantinople. Les pays limitrophes de la Turquie ne sont pas des pays asiatiques. Il s'agit de l'Irak, il s'agit de la Syrie, il s'agit de ça. Si la Syrie est un pays asiatique, dites-le-moi. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'Asie mineure. C'est l'Asie mineure. Ouais, mais c'est pour moi. Non, mais excusez-moi, quand on dit. En tout cas, c'est pas l'Europe. Voilà. L'Asie, toi, tu vois tout de suite. Ben oui, moi, quand on me dit Asie, je vois la Chine, je vois le Japon, mais je vois pas la Syrie. L'Inde. Voilà. L'Asie mineure, qu'on appelait ça. En tout cas, c'est pas l'Europe. Enfin, on appelait ça l'Asie mineure. De l'autre côté du Bosphore. On appelle pas ça l'Asie aujourd'hui. Quand Monsieur Charles Pasqua, qui est contre l'entrée de la Turquie, lui aussi dit que la Turquie est à 90% en Asie. Je suis désolé, dans l'esprit de tout le monde, l'Asie, c'est pas la Syrie, c'est pas. J'avais pris 90% de gens qui ne connaissent pas la géographie.
Non. Non, l'Asie mineure, vous me C'est dites comme quand aujourd'hui. tu parles de l'Orient, il y a le Moyen-Orient, il y a des tas de termes qui sont mal utilisés, mais n'empêche qu'effectivement, le grand débat est de savoir si ça appartient à l'Europe. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça appartient à l'Europe, que pour des raisons historiques, pas seulement géographiques, mais aussi historiques, ce pays regarde du côté de l'Europe depuis peut-être 2 siècles, enfin j'en sais rien. Je vous dirai ça, j'y vais le 15 mai prochain pour le concours Eurovision, ce qui prouve que la Turquie est bien dans l'Europe, puisqu'il participe au concours Eurovision, et qu'on ne participe pas au concours Asivision. Donc, c'est vrai. Et même dans les coupes de football européennes, vous avez des tas de clubs turcs depuis des décennies qui jouent contre nos clubs Vous allez français. aller là-bas? Mais oui. Alors, allez dans la grotte bleue, la mosquée bleue. Et il y a un petit trou. Et vous mettez votre doigt dedans et vous avez un enfant dans l'année. Enfin bon, c'est peut-être... Moi, j'y suis allée. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a des backrooms à Istanbul. J'y suis allée. Et tu as eu un enfant dans l'année? Oui, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai oublié la pilule à Paris. Oui, mais... Mais dans la mosquée Mais il y a bleue, quelque chose. Il y a un endroit, alors il a un petit trou dans le mur et si vous mettez votre... Alors dites-moi ce que je dois aller faire. Alors je pars à Istanbul avec Elsa Fayer, puisqu'on va tous les deux commenter le concours. Tu vas voir Top Capi. Ah oui. Alors tu faut pars voir avec que Elsa c'est- Fayer, ne mets pas le petit doigt dans le trou bleu parce que si t'as un enfant avec elle, tu vas être marron. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez aller à Istanbul, je ne sais plus comment s'appelle cet hôtel, mais peut-être... Au bord du Bosphore? Non, un hôtel simplement où Agatha Christie L'hôtel de aurait la gare. disparu pendant un certain temps. Il y a une histoire comme ça dans cet hôtel absolument mystérieux. mais Tu vois ce que je veux dire? C'est l'hôtel qui est au bord du Bosphore. On est côté occidental et on voit l'Orient, enfin l'autre côté. Et on est quasiment sous le pont, là, le grand pont Atatürk, je crois qu'il s'appelle, qui est magnifique. Et il faut manger des pistaches ou des noisettes. Il y a un hôtel qui est sympa, c'est l'hôtel du Puy du Fou, mais il vient de sauter, on m'a annoncé. Il faut manger dans la rue. Pas les C'est dans les très grands très beau restaurants. Istanbul, c'est Et merveilleux. il faut manger dans la rue. Ah oui, Ah oui. dans les petits bistrots. Ah oui, absolument. Les rues sont remplies. Il y a beaucoup de restaurants sur le pont qui sont en étage justement, et comme ça, et on se penche à la fenêtre et on voit le Bosphore et on voit tout ça. C'est la ville Et au milieu de les mosquée, gens- qu'est-ce qu'on dit? les- C'est pas la les ville au- gens, les gens sont pas fainéants là-bas. Hein. Ah bon? Ils sont forts comme des Turcs. Non, ils bossent fort. Le vote des femmes, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, eh bien 60 ans aujourd'hui, Pierre Bénichou. Je sais pas Oui, si vous le et saviez. en plus, Le 21 avril 1944, le gouvernement provisoire du général de Gaulle promulguait une ordonnance organisant les pouvoirs publics en France, c'était après la Libération, et il donnait pour la première fois aux femmes, le 21 avril 44, il y a 60 ans pile, le droit de voter et d'être élues. Voilà. Eh ben bravo. Et elles ont voté et les Français ont voté, les femmes françaises ont voté pour la première fois le 21 octobre 1945. Et aujourd'hui, normalement, Madame Nicole Hamelin, qui est ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, aujourd'hui, elle devait réunir toutes les femmes ministres ainsi que des élus, des intellectuels et plusieurs électrices de 1945. Absolument. Est-ce que je me trompe, Pierre, en disant qu'il y a aussi un autre anniversaire lié au vote en France, il y a 30 ans exactement, alors je sais pas, c'est pas un jour près, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans si je ne me trompe? En 30 ans, c'était en 74. Voilà. L'anniversaire du Nutella. Non, il y a 30 ans, c'était en Ah non, c'est il y a 40 ans. C'était le 2 avril 74, c'est la mort de Pompidou. Voilà, et après, lorsque Giscard est arrivé, Et la après, majorité le 8 est passée à 18 ans et donc les jeunes ont pu voter à 18 ans. C'est rien par rapport aux 40 ans. C'est rien par rapport à Nutella. Rien par rapport au 40e anniversaire Alors, c'est peut-être plus tard, de d'accord. Nutella. Nutella fête ses 40 ans. Voilà. C'était hier, hein, je crois, hier mardi. Giscard, d'ailleurs, s'est tiré une balle dans On le s'en pied. fout de Giscard. C'est le Nutella. Oui, le Nutella. 40e anniversaire, Pierre Mais Bénichou. Pierre, tu sais ce que c'est le Nutella? T'as déjà sucé? Pardon? Avalé, pardon. Est-ce que t'as déjà mangé une tartine Un souvenir, de Nutella? Daniel Non, mais j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Avec oui. une cuillère. C'est un truc pour les Quand enfants. tu mets c'est une peau tout, c'est dedans. tout. Vous avez Je peux sucé même tout te dire. Le Nutella, on dit que c'est gras et que ça fait grossir les enfants, c'est trop sucré, trop gras et tout ça. Eh bien, une tartine avec 20 grammes de Nutella, c'est moins qu'une tartine avec 20 grammes de beurre, et moins qu'une tartine avec 20 grammes de confiture. J'ai écouté l'interview sur Europe 1 du président de Nutella ce matin. Alors, tu vois, je m'y connais quand même. Et alors, au début, le Cela dit, Nutella. pour me faire bouffer cette connerie-là, faudra me Ah, faire... j'adore, moi je m'en fous. Je moi, boufferais j'adore. le La meilleure pot des pubs, entier. c'est ne commencez jamais. Ah ouais. C'est comme Baileys, il faut pas commencer, après tu finis le pot. Pas Jérôme Bellet, hein. Non, Baileys. Mais on ne peut pas s'arrêter. Le Guian du Jo, ça s'appelait au départ, paraît-il, Oui. le Nutella. Le Guian du Jo, qui a été créé à l'initiative de l'artisan
Pietro Ferrero, je savais pas que c'était un nom de famille, Ferrero. Alors. Mais non, c'est les mêmes qui font Tic et Tac, Ferrero Roche d'Or, les machins de l'ambassadeur, c'est eux. Le 20 avril 1964 sortait de la petite usine d'Alba le premier pot de Nutella, fruit d'une recette du Guian du jour, légèrement améliorée. Aujourd'hui, 12,5 millions de familles achètent régulièrement du Nutella, en Italie par exemple, et alors ça c'est la fameuse, mais j'y crois pas, cette supercherie, c'est comme pour le Coca-Cola, la fameuse recette serait mystérieuse, tous ceux qui ont voulu copier le Nutella sont morts. Non, c'est pas vrai. Non, en revanche... Alors quelle est l'autre spécialité d'Alba? Le papier alu. Non, la chose la plus... Pas bête. Pourquoi papier alu? Albal. C'est Albal. Ah bon? Oui. Alba, c'est... Ventura. Non, c'est la truffe blanche. Ah oui. Oui, la truffe blanche qui est la chose la plus... sans doute l'aliment le plus cher au monde. C'est plus cher que le caviar, plus cher que tout ça. C'est 3 ou 4 fois plus cher que la truffe noire de chez nous. On peut la trouver meilleure ou moins bonne. C'est pour les Italiens ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde. Et on vient dans les restaurants d'Italie ou même sur les grands pâtes. restaurants te râper un peu de truc, ils te sortent ça de son tablier, de sa poche, et ils te fait comme ça et ça coûte 100 balles de plus en fait. Et le rapport avec Nutella, c'est quoi? C'est que ça vient d'Alba aussi. Ah, la truffe. Il a réponse à tout. Vous vous intéressez pas à l'anniversaire de Nutella? Non, si, ça m'intéressait beaucoup. On a un fou de Nutella pour les mômes, ça. Ce qui est marrant, c'est que j'ai plus de gosses depuis longtemps, moi. Tous les produits qui sont connus ont des MeToo products, enfin, sont des marques distributeurs, sont copiés par la distribution. Tu vois, quand t'as un truc qui marche bien, tu fais Danao, tout de suite, tu as Monsieur Carrefour qui fait son Danao à lui moins cher. C'est quoi Danao? Tu connais pas Danao, c'est une boisson au lait. Qui met au Danao ou Dana Ferrante? Un liquide assez épais comme du yaourt. Milkshake, entre le milkshake et le yaourt. Eh ben Nutella, qui aurait dû normalement être copié et on devrait lui piquer les parts de marché, ça reste une marque forte, une marque les gens veulent celle-là. Je veux du Nutella et je veux pas la marque distributeur à côté. Ils sont copiés. Et oui, c'est comme exactement comme pour les génériques en pharmacie. Oui. Un billet t'es pas là d'ailleurs. Hein. Comment? Un billet t'es pas là? Oui. C'est-à-dire quoi ça? On comprend pas. Parce que Nutella. Habillé, t'es pas là parce que Nutella. Oh mon Dieu! C'est avec ça que j'ai coiffé Bruno Mazur sur le fil au prix de l'humour. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Louis Chédid, un ange passe. Voilà pourquoi je vis sans bien plus qu'un nouvel album. au jour le jour. Mes moments forts, mes incidents de parcours. Louis Chédid, un ange passe. Inclut le single Au jour le jour. Le jour. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Mon truc, c'est l'astronomie. Et mon internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Pas cher, mais j'ai dû payer le modem, la mise en service et le 4e mois, le prix a subitement augmenté. J'étais entré dans une autre dimension. Depuis, j'ai choisi le haut débit 1024 de Club Internet avec modem gratuit et frais de mise en service offerts pour 29,90 € par mois, sans mauvaise surprise. Club Internet, l'Internet puissance sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à condition, valable dans certaines zones. Aujourd'hui, Carrefour invente les réductions libres Carrefour. Avec votre carte Carrefour, pour la première fois, c'est vous qui sélectionnez 25 produits parmi plus de 240 sur lesquels vous aurez des réductions toute l'année. En choisissant Ariel Poudre Régulier, votre lessive préférée, si vous achetez un paquet de 45 doses tous les 15 jours, vous économiserez 57 € par an, qui seront crédités sur votre compte fidélité Carrefour. Et il vous reste encore 24 autres produits à choisir. Carte Carrefour, maintenant vous avez le pouvoir de baisser les prix. Carte gratuite et utilisable dans tous les magasins Carrefour en France métropolitaine. Condition à l'accueil de votre magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Bonaldi, Miller, Evenou. Quelques nouvelles, on est bien obligé, tout le monde en parle, hein, mais dans ce métier c'est pas compliqué, vous avez Ozone. la ferme, j'ai envie de le dire, nous crier la ferme. et alors ça va mal, hein, ça se passe mal, ils se font la gueule. Hilario a traité Céline Balitran, ex-Madame Clounet, de salope, et depuis tout le monde lui fait la gueule à Hilario. Oui. Mais Hilario, je crois qu'il en prend trop à son aise. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, il s'est cru où?
Il s'est cru où, lui? Il faut qu'il dégage, il me dégoûte, a dit Céline. Ah, moi, je ne dirais pas dans ces termes-là, mais je dirais comme en prison, quand il y a un souteneur qui arrive, il n'y a plus de Mac ici. Hein. C'est une espèce de manipulatrice, dit Hilario à propos de Céline Balitran. Mais Hilario a fait une bêtise parce que pendant qu'il gardait le petit chevreau qui est né récemment, ou le veau peut-être, c'est le veau. Hein. C'est un veau. Le veau. Je suis comme eux, je distingue pas. Et alors, eh bien, le petit veau s'est blessé. Il a été encorné par la vache. Drame, 50 points de suture. Et l'Italien, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prévenir tous les autres de la ferme, comme c'est lui qui était de garde, il s'est dit, je prends ça pour moi tout seul. Il a appelé le vétérinaire de sa propre initiative, sans prévenir le régisseur, Massimo Gardia. Et c'est grave de ne pas prévenir? Ah, c'est très grave, car les autres auraient voulu participer à cet événement et dire qu'eux aussi étaient de bons fermiers. Et là, il ramasse les points de bons fermiers pour lui tout seul. Et Vincent McDoom, elle n'est pas contente, parce que, alors là... Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah bah, elle dit oui, il aurait fallu qu'ils nous préviennent, parce que moi aussi, je veux être bonne fermière. Mais à part vous, il y a encore des gens qui regardent l'émission? Oui. Gérard Miller, il y avait hier soir 36% de téléspectateurs. Et les colocs. Alors, maintenant, on sait pour la ferme et les colocs. Il paraît que c'est très cul. Vous êtes encore une fois service public, vous rendez service aux téléspectateurs, aux auditeurs qui n'ont pas le temps de regarder la télé. Qu'est-ce qui se passe chez les colocs? Alors, écoutez, je peux pas être partout, moi, monsieur. Hein. Déjà que je suis au chevet du chevreau, ce qui est pas facile à dire. Mais Bardot n'a pas râlé. Brigitte Bardot n'a pas râlé pour la petite bête, là? Non, il y a un veto. Non, il y a tout ce qu'il faut. Ah bon? On ferait bien de mettre un veto à cette émission. Mais hélas, on n'y arrive pas. J'ai une devinette. Parce que quelqu'un qu'on connaît bien ici a gagné la ferme dans un pays étranger. Quelqu'un qui a participé à la même émission mais dans un autre pays que le nôtre, vient de remporter la ferme, vient d'être la gagnante, car il s'agit d'une femme. La gagnante, on ne souffle pas dans le public. Quelqu'un qu'on connaît bien, nous, dans cette équipe. Qui a même participé à une ou deux émissions avec nous ici l'après-midi. C'est qui? C'est cette actrice roumaine. Renard Hartner. Renard Hartner dans la ferme, alors que c'est une femme d'avant-garde, elle tourne dans des films de Gatliff, elle fait des films d'Anneke, elle fait des films d'auteur, pensez qu'elle va aller dans la ferme. C'est comme si on disait gros imbécile. C'est comme si on disait qui a écrit la dernière revue des Folies Bergère, tu sais, Bertolt Brecht. Connard. Mais non, salaud. C'est une Française. C'est une Française, oui, c'est une Française. Mais d'origine pas française. Je ne connais pas bien ses origines. Elle a participé à des émissions, à certaines de vos émissions. Elle est venue chroniquer ici, elle a fait, on va dire, 15 jours, 3 semaines peut-être. Elle a fait 2-3 émissions avec nous. Elle est actrice? Actrice, non. Chanteuse? Non. La femme de footballeur? Pas du tout. On ne souffle pas dans le public, merci. Architecte? Pardon? Architecte. Voilà. Si vous n'entendez plus Perry Cochin depuis 15 jours dans cette émission, et si vous ne la voyez plus à la télévision, effectivement, c'est parce que Perry Cochin a gagné la ferme. Oh, mais pas du tout, en fait. On a cru, hein. Ah oui, alors. Mais non, c'est pas Perry Cochin, c'est une femme qui est venue ici. Allez, je vais vous aider. Elle a même été candidate à la présidence de la République. Ah, oui, Pierre. Marianne? Tu vois? Pardon? Marianne? Marianne, c'est qui Marianne? Non. Je savais même pas que c'est une femme très bien roulée. Une femme très bien roulée, Pierre. Voilà. Oh là là, Pierre. Evelyne Delia. Marlène, la fameuse Marlène. Je sais pas si la ronde blonde. Voilà, si vous vous souvenez de Marlène. En Espagne, elle est en Espagne. Et voilà, elle vient de gagner la ferme Ida. Mais c'est vrai, j'aurais dû le savoir. Comment on dit la ferme en Espagne? Gran Hernano, ça s'appelle. Mais elle parle espagnol couramment? Eh bien oui, elle était animatrice à la télévision. Ça dit Cayate. Mais là, l'émission s'appelle Gran Hernano. Et notre jolie blonde qui fit les beaux jours de la télévision française aux côtés de Patrick Sébastien. Et c'est Patrick Sébastien qui l'a propulsa candidate à l'Élysée. Évidemment, elle n'obtint pas les 500 signatures, mais il n'empêche qu'il y a eu des affiches, qu'elle a été candidate à l'Élysée. Et que cette jeune femme est venue de temps en temps, parce qu'elle est assez spontanée, on va dire, sympathique. Spontanée, c'est le mot. Et j'avais vu, moi, c'était avant que je vienne sauver cette émission. Ah oui, c'était avant. Ah bon, d'accord. Avant que je vienne sauver cette émission. On croit rêver. Ah, la ferme. Mais non, c'est pour te faire sourire, c'est toi qui me dis. Eh bien, Marlène a gagné Gran Hernano, la ferme espagnole. Rendez compte un peu, on peut être fier qu'une Française ait remporté cette émission à l'étranger. Non, mais même qu'une Française qui a participé à votre émission.
Et on a un Français aussi qui va peut-être la gagner, la ferme, mais alors encore dans un autre pays, en Italie, c'est Daniel Ducruet, l'ex-mari de Stéphanie de Monaco, qui lui participe à... Moi je dis souvent en France, on a les meilleurs gagnants potentiels du jeu de la ferme. C'est vraiment... Nous, là-dessus... Et on le sait pas. Moi, je ne sais absolument pas où ils en sont. Vous pouvez me faire un résumé, Pierre? Bah oui, il y a une qui est les talons. Qui est un homme et une femme. Qui est un homme et une femme qui a des talents. Qui est drôle. Très émouvant et très drôle. Très drôle. Franchement, très sympathique. Ouais, c'est le mieux. Ah oui, c'est le mieux. C'est le avec plus marrant Massimo parce que ou pas c'est celui qui a une histoire derrière lui. Il a le mystère du calbar en plus. C'est formidable. Ça. Mais c'est vrai. Alors c'est quoi? C'est un homme ou une femme? Mais tu sais pas. C'est le mystère. C'est le pas mystère. chaque fois que tu le vois, tu te dis mais quoi? Est-ce que c'est une femme? On peut dire il est belle parce que vraiment il a une belle gueule. Pas comme l'ancien président du Festival de Cannes qu'on appelait Il est vilaine parce qu'il était un breton, qui était très laid, qui était homosexuel. Bon. Alors, il faut quand même que je regarde. Alors. Ah non, on n'est pas obligé. Regardez le résumé à 1h du matin ou l'émission du vendredi soir en prime time, mais à 19h. Regardez le 19-20 de France 3. Non, moi je trouve qu'ils sont tellement démaquillés, quoi. Ils sont horribles. Même Mia, la danseuse. Ah mais tous, ils sont horribles parce qu'ils sont démaquillés. Quand ils sont maquillés, qu'ils sont habillés avec des strass et des flaflas, on peut trouver qu'ils sont charmants quand on les voit dans les émissions, Sébastien, les émissions de grande écoute comme ça. Mais quand on les voit comme ça, tu vois la pauvreté abyssale de leur esprit qui est sur leur tronc. Vas-y, Pierre, je suis d'accord. Ils sont quand même maquillés. Mais non, ils sont là comme ça, tu te dis, c'est vraiment... T'as l'impression que c'est fait dans une maison de correction, quoi. Ils sont tous là, comme ça. Et est-ce qu'il y a déjà une morale qui sort de cette émission? Oui, il y a une morale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des émissions comme ça. Voilà. C'est la seule morale qui sort. Gérard, une morale de cette émission, déjà, une leçon, quelque chose à tirer? Si usé que vous soyez par le show business, vous avez encore... la chance d'espérer servir quelque part. C'est quand même exactement. Alors ça c'est vrai, c'est un espoir pour tous les artistes qui n'arrivent plus à remplir leur salle. Ils peuvent un jour faire la ferme. Mais franchement, moi qui, vous le savez, n'ai jamais eu de sympathie pour la télé-réalité, j'en ai franchement moins pour ça. Parce qu'encore voir des jeunes déconner dans des lofts ou ailleurs, je trouve ça pathétique. Mais alors voir ces ringards absolus qui ont été incapables pour la plupart de mener une carrière qui est tenue un peu le coup et qui viennent, enfin à longueur de temps, nous montrer leur incapacité à faire ce que plein de gens réussissent à faire, dont c'est le métier, à trouver invraisemblable de vivre dans ces conditions de vie si terribles. Enfin, je trouve que c'est pathétique. Enfin, je trouve cette émission sans nom et c'est terrible. C'est qu'à chaque fois, je me dis c'est pire que ce qu'il y avait avant. La pire, c'est la prof de danse, là. Mia Fry. Avec ses cheveux. Tout le monde, on ne peut pas savoir. Elle dit, c'est pas possible, on attend, quand même. Non, mais c'est quelque chose. La mieux, c'est Daniel Gilbert. Oui, c'est ça il paraît. Daniel Gilbert, c'est Simone de Beauvoir, tout d'un coup. Elle est intelligente, posée, mesurée. Il y a Mousse Diouf, il paraît qu'il se débrouille bien. Mousse Diouf, il est très sympathique, lui. Il est sympathique, il est marrant. Oui, qu'est-ce qu'il fait dans cette galère? Non, le plus drôle. Il prend 15 bâtons par semaine comme tout le monde. Un type très sympa aussi, c'est Pascal Ometa, le gardien de but. Ouais, lui, il fait rien. Quoi? Il fait rien? Ah si, il fait tout. Je vais vous dire, non seulement il fait rien, mais en plus, il supporte, et très gentiment, l'amour de Vincent McDoom pour lui. Quand même, un mec qui corse, macho, un des footballeurs qui a été les plus virulents sur un terrain, les plus combatifs, le macho de service, et un militaire quasiment. Et toute la journée, il a collé au cul Vincent McDoom qui dit tout est beau, tout c'est. Mais moi, une médaille pour ce mec. Mais moi, il me donne envie de voir l'émission. Dans la grande misère sexuelle des imbéciles, ils disent c'est pas pareil, hein, c'est pas une tantouse, c'est un PD pointeur. Oui, on va dire ça. Du moment qu'il n'en prend pas, c'est très bien. Les cons, c'est les cons. Ils croient qu'il y a une différence entre l'actif et le passif dans les couples homosexuels. Ils croient tout ça. Et on est obligé de voir ça toute la journée. Non mais j'ai appris qu'il y avait un hôtel derrière, c'est vrai? On m'a dit qu'il y avait un hôtel derrière. Ah oui? Et de temps en temps, ils dorment dans l'hôtel. Mais non! Oui, mais si, moi je pense. Si, j'ai appris ça l'autre jour. Ceux qui sont vidés ou ceux qui sont gagnants ou ceux qui sont régisseurs. De l'eau chaude et des mais non, c'est pas vrai. Ou alors là, c'est un scoop. Si, écoutez, je vous dis un scoop. C'était dans les journaux. C'était dans les journaux. C'était dans les journaux, juste. Oui, puisque le jeu, c'est de ne pas sortir. C'est un peu décevant. Est-ce qu'on nous tromperait? Est-ce qu'on nous menterait? Et il y aurait-il de l'eau chaude? Mais la seule qui ne sait pas, c'est Daniel Gilbert. Elle continue, elle se lave à l'eau froide. Elle n'a pas encore compris qu'à partir de 16h de l'après-midi, il y avait de l'eau chaude et le matin, tu la vois se glacer. Elle est géniale. Vive Marlène, vive Daniel Gilbert, vive Daniel Ducruet et vivement Gérard Miller dans La Ferme 2. On se retrouve après la pub.
Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc, vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet, il est pour moi. J'arrive en moins de 2. Non, mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. Jeu sans obligation d'achat. Voir conditions en magasin. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. De France Télécom. Bonjour, je cherche un dessert pour ma petite famille ce soir. Ah, alors je vous recommande l'affaire du jour. Une belle tarte aux fraises à seulement 6 €. Oui, bonne idée ça, les enfants vont adorer. Mais je crois qu'ils seront pas les seuls, hein, Michel? Oui, vous me connaissez bien. Mais alors, résister à une bonne affaire comme celle-là, tiens, vous m'en donnez 2 quand même. Et oui, Michel, aujourd'hui et aujourd'hui seulement, la tarte aux fraises 780 grammes minimum, 24 cm de diamètre, 6 parts, est à 6 € seulement, soit 1 € la part. Offre valable dans les magasins participant à l'opération. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça oui, j'ai tout compris. Ah, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah ouais. On va se gêner, toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou. Et les auditeurs d'Europe 1 sont formidables, comme aurait dit à une certaine époque sur cette antenne Pierre Bellemare, pas Pierre Bénichou, Pierre Bellemare. Vous êtes formidables, car il nous apporte tout au long de l'émission, à travers les emails, toutes les petites précisions qui nous manquent tout au cours de nos conversations. Par exemple, sachez qu'à Istanbul, Gérard Miller, l'hôtel où il y a une histoire avec Agatha Christie s'appelle le Perapals, et il est situé tout près du quartier arménien. En outre, c'était l'hôtel préféré d'Alice Sapritch, nous dit Humit. J'ai écouté vos débats à propos de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, me dit Yann Chauvir. Ce pays est réellement étonnant. À Istanbul, je vous conseille de sortir un soir à Taksim Square, et en particulier la magnifique rue piétonne Istiklal Kadesi et ses rues adjacentes. Vous verrez que les Turcs, au moins à Istanbul et aussi à Izmir, qui est d'ailleurs la ville natale d'Édouard Balladur, rappelons-le, Izmir, sont plus proches, ces villes, des Européens qu'on ne pourrait le croire. Ou Comment même s'appelait l'imaginer. Izmir avant? Smyrne. Voilà, bien joué. Et merci. voilà, et ta gueule là. La ferme. Oui. Pour rebondir sur ce qu'a dit Jérôme Bonaldi tout à l'heure, me dit Nicolas, il est vrai que Nutella a été copié mais jamais égalé, et ceci pour une simple raison. Le Nutella est fait avec des noisettes d'une espèce unique dont la plantation appartient au groupe du Nutella. Voilà pourquoi les autres n'arrivent pas à copier à 100% le goût inimitable et la recette Nutella, car leurs noisettes sont spécifiques et leur appartiennent. Est-ce que ce serait vrai ? Allez savoir. Je suis content de voir que Daniel Evenou s'est bien remise de sa participation à l'émission de TF1 hier soir. Incroyable mais vrai. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'est d'y voir à ses côtés Mousse Diouf, alors que normalement, il est dans la ferme. Ça prouve que c'était vraiment enregistré. Ah voilà, vous l'aviez enregistré il y a 3-4 mois. Et on la voyait en même temps, presque à la même heure. Oui, en même temps. Sur Paris Première, dans 93, Ardisson. Voilà, avec mais elle vous n'arrive tous. pas, elle est polyvalente. Une émission 93 Faubourg Saint-Honoré qu'on a enregistré toute une équipe Il y a une ensemble semaine. et que vous pourrez revoir pendant tout le week-end sur Paris Première où Daniel Evenou chante sa formidable chanson. Ah oui. Il pleut sur mes lunettes. Et vous êtes fâché avec votre époux à cause de cette émission. On change de conversation. Vous avez dit des trucs qu'il fallait pas. Oui, oui, je me suis mal tenue. Vous les rediriez pas ici. Ah non, alors. Est-ce que Jacques t'a téléphoné pour te dire à quel point il était touché que tu reprennes sa chanson Il pleut sur mes lunettes ou pas? Non, mais il sait que j'adore cette chanson. Il sait.
Et elle est tellement jolie. C'est la chanson préférée de Laurent Ruquier maintenant. Et puis alors l'autre que vous avez fredonné là, comment c'était? C'était... Si je rentre ce soir, comment c'était? Ah bon? Un truc que vous avez dit hier, je sais plus ce que c'était. Une rime en hule. Ah, on change de conversation. Le salaud. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme courrier? Vivant à Bucarest depuis quelques années, j'ai vécu l'été dernier la fièvre du groupe Ozone. Un succès énorme chez nous en Roumanie l'été dernier, me dit Xavier. Personnellement, je trouve bien qu'un groupe de République moldave puisse avoir la chance de faire une carrière à l'étranger. D'accord, c'est commercial et la qualité artistique laisse à désirer, mais ça peut donner du rêve et une certaine fierté de voir ses enfants réussir à une population moldave qui en a besoin. Bien sûr, c'est quand même mieux que Sioran et que Ionesco, quand même. Ça, hein. Les Moldaves parlent roumain, me rappelle Xavier de Bucarest. Voilà. Donc le texte est en roumain. Il n'y a pas de truc où on dit que Bénichou a raison de dire que cette musique est du monde. Non, personne, je crois que c'est tout le monde. C'est toi le monde, c'est pas toi, t'es préposé aux emails, toi. Il y a beaucoup de gens dans les mails qui disent... De quoi je m'y mêle, Gérard Miller? Il faut tout pour faire un monde, et cette musique-là aussi a le droit d'exister, et elle n'est pas exclusive des autres. Et on a le droit aussi de temps en temps d'avoir de la musique de danse. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi Pierre est-il si aigri, notamment contre les jeunes? Il y a quelqu'un qui dit ça. En revanche, Stéphane me dit effectivement, comme l'a dit si justement Pierre Bénichou, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barnier, aurait dû dire live et non pas live comme certains français et surtout il aurait dû dire long live the Queen, long live, je m'y perds. Quant à l'entente cordiale, ça se traduit en anglais par l'entente cordiale, or the entente cordiale, donc c'est long live l'entente cordiale, car il n'aurait pas dû dire to the Queen, mais long live. Oh, The Queen. Je m'y perds, moi. Alors là, je comprends rien. Voilà. God save the Queen, c'est long live, c'est le verbe live, c'est-à-dire que vive longtemps la reine. Et voilà, exactement. C'est pas longue vie pour la reine. On peut dire long life. C'est un traducteur de français en anglais qui s'appelle Stéphane Walsh qui me donne ces petites indications supplémentaires. Ouais. Oh, ça vous prend 5 minutes dans une émission de cette tenue, quand même. Bon, alors, je passe peut-être à la panique dans le milieu du porno, puisque plusieurs producteurs de films ont été convaincus d'arrêter les tournages en cours pour quelques semaines après que 2 des acteurs aient été testés positifs au fameux test sur le sida. Plus de 45 hommes et femmes se sont placés volontairement en quarantaine. Aucun chiffre n'a encore été avancé sur les pertes encourues par l'industrie du X. On risque pas à regarder, non? Mais je croyais qu'ils avaient tous promis de mettre des capotes. Non. Il y a que quelques producteurs. Il y a un moment, tu peux pas. Revenons au cinéma américain plus classique avec la sortie de Starsky et Hutch aujourd'hui. Jérôme Bonaldi, vous êtes allé voir la version cinématographique de la célèbre série Starsky et Hutch. Alors, attends, juste un instant. Il faut dire, pour les jeunes qui nous écoutent, qui c'est Starsky et Hutch? Ça a 30 ans. C'était il y a 30 ans à la télé en France. Donc il y a des gamins, ils savent pas qui c'est. Donc eux, ça va leur faire rediffusé. Ça a été rediffusé. Bon, c'est vraiment parodie, c'est rigolo. Alors c'est pas les vieux, parce qu'ils ont 60 ans. Ils apparaissent dans le film. Mais on les reconnaît, ils ont pris des figures qui leur ressemblaient. Ben Stiller et Owen Wilson. Voilà. C'est les petits jeunes, ils s'habillent comme les autres. Comme avant, ils ont les mêmes fringues mal foutues, pas de def, les Ray-Ban trop grandes, les breloques en or, les chevalières, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont fait très attention dans le film à ce qu'il n'y ait pas de téléphone portable, à ce que les téléphones c'est à cadran et pas à touche. On retrouve la Ford Grande Torino. La Ford Grande Torino, rouge, avec le petit liseré noir de la voiture. Le film est à l'époque d'il y a 30 ans. Voilà, ça a été tourné. Allez, ça a été tourné il y a 30 ans d'ailleurs. Génial. Non. Avec 2 jeunes acteurs, donc Ben Stiller et... Qui sont bien. Ils sont pas mal, ils sont bien, ils sont rigolos. Il y a des histoires d'hommes en plus un peu, dans la série, ils étaient télévisés, ils se connaissaient déjà. Là, on a leur première rencontre. Comme dans Amicalement Vôtre. Exactement, voilà. C'est un très mauvais policier, un horrible policier, et le capitaine qui en a ras-le-bol et qui les met ensemble, et puis bon, ça fait... C'est rigolo, on se marre bien, c'est vraiment bien. Moi, je suis très surpris. Comme dans la série télévisée. Guy les bons tuyaux. Il y a Guy les bons tuyaux. Mais le capitaine de la police,
Le commandant de police, c'est Black. Il est Black, oui. Il est Black là aussi. Oui, oui. Et le Guy Bon Tuyau est joué par Snoopy Dogg. C'est vachement bien. C'est très. Moi, je suis surpris parce que des journaux comme Le Monde et Télérama font d'excellents papiers sur le film. C'est inquiétant pour le film, alors ça c'est embêtant. Alors ça, je vous jure, c'est... Le Monde a aimé, merde. Moi, je n'imaginais pas que Le Monde, Télérama ou même Libération allaient faire des papiers sympathiques en faveur de ce film, Starsky et Hutch, un comeback pétaradant du duo casse-cou des 70s, écrit Aurélien Ferenczi dans Télérama. On n'a pas la musique. Dans le film, il n'y a pas. Il n'y a pas la musique. Je sais pas pourquoi. Carmen Electra, en revanche. Oui, elle joue le rôle d'une pom-pom girl. J'ai vu votre visage s'illuminer sur. J'ai prononcé le nom de Carmen Electra. J'ai cru dire Daniel Gilbert tellement vous aviez l'air. Oui, parce que c'est comme années 70. Il y a des filles qui ont des seins proéminents, mais on les voit pas. Il n'y a pas de cul. À l'époque, elles avaient des seins proéminents, les filles, tu te souviens? Mais non, les pom-pom girls, elles ont toujours ça. L'idéal de la blonde américaine, elle a des gros seins et on les voit pas. C'est très pudique, ça reste très années 70. Gérard Miller, on quitte le cinéma pour la littérature avec un livre que je vous ai demandé de lire pour nous, Le Capital, non pas de Karl Marx, mais de Stéphane Haussmann. C'est un roman publié chez Grasset. Stéphane Haussmann raconte une histoire qu'il a vécue de l'intérieur. Alors qu'il a vécu de l'intérieur. Il faut savoir que Stéphane Haussmann, c'est un pseudonyme, était un ancien gauchiste. Il était dans les années 70 ce qu'on appelle un autonome et il raconte très bien qu'à un moment donné, il a failli passer au pire, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Et puis il a, à ce moment-là, décidé de changer complètement. Il a fait Sciences Po, il a fait des grandes écoles et il a vécu de l'intérieur ce monde du capitalisme sur lequel on dit tant de mal. Et c'est un roman, il faut bien dire qu'on pourrait rentrer dans la catégorie des romans intelligents. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un grand roman fourmillant d'anecdotes, de personnages, mais en même temps, qui en apprend vraiment sur ce qui se passe d'un... Disons, c'est... Surtout ne pas imaginer que c'est Messier, c'est ce que disent tous les gens qui lisent le livre. Messier. Voilà, Jean-Marie Messier, puisqu'effectivement, c'est l'histoire d'un patron, son ascension invraisemblable à la tête. Tourneuillerie. Pendant plusieurs années, à la tête de la grande banque européenne. On retrouve évidemment l'inspecteur de finances comme était Messier, mais je crois que c'est pas seulement un roman. Ça pourrait être Jacques Attali aussi. Ça peut être d'autres personnages. Un patron de banque européenne, on pense à Attali. Attali n'a jamais fait quoi que ce soit qui corresponde à ce qu'a fait Messier. N'exagérons quand même pas. Pas mal quand même, hein. C'est donc un monde, alors on se déplace entre Paris, Londres, New York. Les femmes sont extrêmement, si j'ose dire, maltraitées par l'auteur, parce que c'est soit des putains, soit des femmes extrêmement vénales. Mais c'est très drôle. C'est très drôle et surtout très informatif, parce que c'est intéressant à lire en se disant que c'est vrai, et pas simplement que c'est intéressant. Est-ce que tu as connu l'auteur? Je connais l'auteur, oui. Tu le connais? Il se trouve que je ne peux pas dire son nom. Je crois. Ce qui est amusant, c'est qu'il met un pseudonyme, mais d'un autre côté, il y a sa photo à l'intérieur. C'est qui alors? Dites. Non. Si, dis-le, son nom. Non. S'il y a sa photo à l'intérieur, je vais vous le dire, moi. Il ne le souhaite pas, puisqu'il a pris un pseudonyme. Mais je le connais. Moi. Mais oui, vous le connaissez très bien. Et il est notamment marié à quelqu'un que vous connaissez tous très bien, mais je ne dirai pas qui. Ça fera un petit suspense de plus. Ça, il faut rechercher son fabuleux destin. Voilà. C'est un livre très épais et réussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ça de l'intérieur. On voit effectivement le monde de l'internet, le monde de la drogue aussi, le monde de l'argent. C'est un patron. C'est ça qui m'a le plus. Ce que j'ai appris le plus, c'est à quel point il ne foutait rien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression que ce grand patron, finalement, fait relativement peu de choses. Évidemment, il gère, il dirige, il prend des décisions. Et on voit aussi un personnage très intéressant, c'est le monde, disons, des stock options. Et le monde des pensions, de ces vieux qui, finalement, dirigent aujourd'hui l'univers. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, les fonds de pension, voilà. Je cherchais le mot. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit effectivement que c'est grosso modo la génération des 60-70 ans qui dirige le monde. Et qui sont capables, en effet, de décider ce qui est bien ou mal pour les autres. Et il y a notamment un personnage qui est le représentant de ces fonds de pension et qui est très très décrit avec beaucoup de justesse. Est-ce que c'est un livre politiquement engagé? C'est un livre politiquement engagé dans la mesure où ça dénonce quand même ce système-là. Mais d'après ce que dit l'auteur, ça le dénonce tout en étant très reportage, très vrai. Donc c'est qu'à la fois un reportage et un roman. Le Capital, c'est signé Stéphane Haussmann et c'est chez Grasset. Un mot, parce qu'on n'en a pas parlé hier, et quand même ça fait partie de l'actualité, même c'est un des gros titres de l'actualité du jour, sur l'imam de Vénissieux, Abdelkader Bouziane, expulsé de notre pays pour les propos qu'il a tenus face à un journaliste, propos retranscrits dans le magazine lyonnais Lyon Mag, et propos évidemment qui ont pu choquer à cause de, il faut le dire, du prosélytisme fait pour les femmes qu'on doit battre quand elles sont infidèles. Pardon? Il n'y a pas de prosélytisme. Il dit les musulmans ont le droit de battre les femmes.
Qu'est-ce que On a le droit de comment vous appelez ça lapider, autrement? Non, prosélytisme, ça voudrait dire Non, c'est du prosélytisme. Il ne dit pas simplement moi je bats ma femme et j'ai raison. Il dit on a raison lorsqu'on est musulman de battre sa femme. Il encourage les gens à agir de cette façon-là. Alors est-ce qu'il a été piégé, semble-t-il aussi? Certains disent qu'il a été piégé dans cet article. Alors, quand il dit la musique est un péché, quand il dit Le journaliste a dit, et d'ailleurs certains journaux ce matin l'ont vérifié, ont eu la bande, le journaliste de Lyon Mag aurait la bande enregistrée de l'interview et il l'aurait fait écouter à d'autres journalistes. Moi, je crois qu'il dit pas battez vos femmes, il dit battre les femmes, c'est écrit dans le Coran. Ben, c'est plutôt le Coran qu'il faut expulser, pas lui. Lui, il raconte ce qu'il y a dans le Coran. Ou alors qu'on nous dise que dans le Coran, il n'y a jamais eu ça. Ça, c'est à venir en tout cas. Non, mais vous savez très il parle bien de la polygamie, il dit que la musique est un péché. Je crois pas que le Coran soit aussi précis que ça. Vous savez bien que c'est toujours l'interprétation qu'on fait des textes. Oui, mais alors c'est toujours ça. C'est marrant, les gens disent que c'est un truc... On est obligé de le dire parce qu'on est obligé de respecter la foi de millions de personnes. Après, on peut penser comme Voltaire, écrasons l'infâme. Il le disait à propos de la religion, à propos de l'Église, écrasons l'infâme. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'être vraiment... François donne les phrases exactes qu'on peut... Alors, est-ce que la traduction est la bonne? C'est toujours pareil, hein. Mais François donne la traduction exacte du Coran, verset 34 de la sourate 4, qui dit « Celles dont vous craignez l'insoumission, faites-leur la morale, désertez leurs couches, corrigez-les, mais une fois ramenés à l'obéissance, ne leur cherchez pas prétexte. » Et c'est évidemment sur la traduction du mot « corrigez-les » que toute l'ambiguïté et les différentes traductions portent. Moi, je dois dire que j'en ai un peu marre sur cette discussion, de savoir le Coran est-il, oui ou non, porte-t-il en lui des valeurs de paix ou au contraire des valeurs rigoureuses, des valeurs comme ça. Je trouve que c'est des discussions qui n'ont pas... Évidemment que ce type-là est un sale con et qui mérite qu'on l'emmerde de toutes les façons possibles parce qu'il est ignoble de dire il faut battre sa femme. Aujourd'hui, il faut battre les femmes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Mais maintenant, on peut aller plus loin et se dire, ce type, il dit c'est dans le Coran. Eh bien alors, regardons le Coran et voyons vraiment si ça y est ou si ça y est pas. Hélas, je crois que ça y est. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, on le saura pour la prochaine fois. Moi, ce qui m'embête bien qu'il y a des lectures. Moi, je ne suis absolument pas croyant ni pratiquant, mais vous savez bien, vous savez bien qu'il y a des lectures beaucoup plus humanistes quand même du Coran et que c'est plutôt à ça qu'on veut se raccrocher. Voilà. Je le sais, mais on n'entend pas assez fort les voix de ceux... Parce qu'on n'ose plus aujourd'hui. De ceux qui donnent des interprétations très humanistes du Coran. Ah oui, ça d'accord. On les cherche partout. Je rappelle qu'au nom de l'Évangile, on a fait des cochonneries aussi du temps de l'Inquisition et que maintenant, depuis Vatican II, il y a une autre lecture de l'Évangile. Il y a eu Vatican II. Il y a eu Vatican II. Entre l'Inquisition et aujourd'hui, il y a eu une révolution absolument copernicienne, une révolution formidable de l'Église, où le peuple déicide a été, on n'a plus le droit de le dire, où il y a un véritable œcuménisme. J'attends toujours que l'islamisme, que l'islam donne des preuves de son adaptation à l'époque. Vous connaissez la dernière formule suite effectivement à cette polygamie constatée et encouragée par les propos de cet imam. On dit maintenant, aujourd'hui, c'est une formule qu'on vient de trouver, être monogame, c'est avoir une femme, être polygame, c'est avoir plusieurs femmes, être David Beckham, c'est avoir une femme et plusieurs maîtresses. Il y a un joli titre de 20 minutes, c'est l'imam met les voiles, c'est joli. Oui, où on prend l'imam et on recommence. Oui. Ça c'est... Non, mais je veux dire, si j'étais musulman, ce type-là donne l'image la pire. C'est-à-dire 2 femmes, 16 enfants, vivant au crochet de l'assurance sociale, disant il faut battre les femmes, pas sur la figure, pas sur le nez, parce que là on risque d'être pris, hein. Il faut sur les fesses, en bas du corps. C'est absolument honteux, ignoble. Et c'est aux musulmans de le dire, merde. Ils le disent dans la presse, on a beaucoup de témoignages. Très fort. On a beaucoup de témoignages de musulmans évidemment choqués par cet intégrisme et ce radicalisme prôné par cet imam de Vénissieux, bien qu'on nous dise aussi dans certains journaux que à Vénissieux, dans certains quartiers, des jeunes trouvaient même qu'il était trop cool, l'imam de Vénissieux. Ce qui m'étonne toujours, c'est que ce soit la presse qui révèle ça. Il y a Chouraki qui va à Montreuil. Oh mon Dieu, il se passe des choses. Il y a France 5 qui va au lycée Turgot, je crois, à Paris. Oh mon Dieu, on découvre des choses. Et puis après on dit non, c'est pas si grave que ça. Il y a un type qui fait un interview à Brest. On vit de l'imam. Là, c'est encore un journaliste. Est-ce que c'est au journaliste de faire ça, de révéler ce qui existe depuis longtemps, réellement? Est-ce qu'il faut que ça soit dans la presse pour qu'on dise ah mon Dieu, il y a un problème? Les journalistes, leur boulot, c'est pas uniquement de nous donner la dernière marque du téléphone portable qui fait des appareils photo. Je vous le dis. Oh, je suis vache là. Hein. Oh, je suis salaud. Ça fait aussi partie
Martine. C'est mesquin de ma part. C'est pas de dire on la ferme, hein, aussi. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.